Cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir combien? 15% de rabais. Sur votre prochaine commande de erosetcompagnie.com. Merci. Bébé, bienvenue au Frenchcast. Oui. On a d'autres choses à discuter. Oui, absolument. Yo, je pense que ça fait un mois depuis le show qu'on a fait ensemble. Yes. Ça, c'était un bon show. Oh man, c'était tellement drôle. C'est mon dernier show avec eux. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont m'engager. Non, t'as torché, là. Mais ça, c'était fun. Puis quand je suis arrivé là-bas et je t'ai vu, j'étais content. Ça va être une belle soirée. Parce que des corpos sont habituellement pas de téléphone, pas toutes les corpos. Mais ça, c'était beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais, ben c'est ça. C'était un corpo pour une compagnie de jeux vidéo. Puis, ouais. tu sais, il y avait un setup de stage. Il y avait tout ce qu'on a de besoin. Là. C'était comme, on peut pas se tromper. Puis c'était un show gratuit pour les employés sur une base volontaire. Je vois pas comment on pouvait se planter avec ça. Là. Ben, j'avais des moyens. Ouais, ben t'as joué avec... t'as joué avec la ligne. Ça, tu m'as fait rire. Là, dans l'âge, là, je fais comme, tu vas aller là. Puis il était comme, ben ouais. Puis je te l'ai dit, j'ai dit, je te respecte beaucoup. Puis genre, j'ai fait, je ferais jamais ça. Là. Moi, je l'ai fait ça pour toi. Ouais, c'était pour me faire rire. C'est juste ça. Mes intentions étaient comme, moi, je vais faire bébé rire. Ouais. Et peut-être des moyens fâchés. Mais quand j'ai eu tout le monde, j'étais comme, OK, ça marche. Mais t'as pris un risque. Ouais, c'était un fucking risque. Mais c'est ça. C'est aussi la nature de notre job. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui fait les meilleurs humoristes. Là. Ouais. Tu prends des risques, t'es comme, on marche à la ligne. Puis si tu le fais comme faut, quand ça hit, c'est big. Puis quand ça marche pas, genre, là, il faut que tu aies un talk après. Mais on est des gamblers. Oui, exactement. On est des gamblers. Puis c'est correct. Moi, c'est ça que j'aime de notre job, de faire comme, hey, je vais m'essayer. Puis t'es comme, oh, OK. Puis c'est pour ça que c'est plus le fun de tester du stock. Parce que quand c'est plus difficile, tu sais, mais si tu te trompes là, avec une anecdote que tu es à l'épicerie, ben il n'y a pas de conséquences, personne t'haït. Là. Mais quand tu te trompes avec des bits edgy, avec des angles qui sont pas faciles, mais que tu sais que ça peut être fucking bon si tu prends la peine de travailler dessus. Ouais. Mais quand tu te trompes et tu commences, là, tu as perdu tout le monde. Fait qu'il faut que tu récupères le monde avant de continuer. Oh, Puis ça, il y a quelque chose là-dedans qui est le fun. L'adrénaline. Ouais, mais toi, t'es pas un gars. Toi, tu prends des risques comme moi en stand-up, tout ça. Mais t'es pas un gars. T'as pas beaucoup de vices. T'es pas un gambler. Non. T'es comme moi. Tu fais tes affaires. Tu rentres vraiment dans ton travail. Ben, j'ai des vices. Ben, tout le monde a des vices, mais je veux dire. C'est juste que c'est je les gère depuis longtemps. En fait, ça, nos vices ne nous gardent pas par terre. Non, je les ai attaqués tôt dans ma vie, en fait. Fait que je les contrôle, je les maintiens, je les surveille. Tu sais, ça occupe beaucoup de mon esprit puis de mon cerveau. Là. C'est mon quotidien, là, gérer ces impulses-là de juste comme fuck it. Être complètement fou. Là. Fait que j'ai plein de mécanismes puis fait que je suis relativement sain. C'est un équilibre qui va bien, qui est sain. Mais c'est pas vrai que je pense à tous les jours à boire. Là. Ça t'a-tu pris beaucoup de temps pour gérer tout ça? Ben, j'ai arrêté de boire à 23. Y avait-tu une raison, une situation? Oui, en fait, je buvais trop et tout ça. J'étais carrément alcoolique. C'est juste que je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais très driven par genre un checklist de je vais être heureux quand. Okay. J'étais convaincu que le bonheur, c'est une récompense. Là. Moi aussi, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un choix. Là. Sauf que je l'ai catché parce que j'étais comme moi, je vais être heureux quand je vais avoir une job, une blonde, je vais travailler en humour, je vais gagner ma vie juste avec ça, puis telle affaire, mettons. Puis je me suis réveillé un matin, j'avais tout ça, puis j'étais quand même pas heureux, puis j'ai fait comme oh, OK, là, ça marche pas. J'ai eu la chance, dans le fond, de cocher mes cases vite. C'est comme une nouvelle checklist. Puis j'ai fait, OK, soit que je fais une nouvelle checklist ou soit que mon système n'est pas bon. Puis c'est là que j'ai fait, OK, mon système n'est pas bon. Là. Puis j'ai commencé à creuser de pourquoi je suis quand même pas heureux. Puis là, je suis rentré en thérapie, puis finalement, l'alcool est popé. Puis j'ai fait comme, oh shit, OK, c'est bon, je vais arrêter de boire. Puis j'ai arrêté. Là. Puis après ça, t'es comme, j'ai pas besoin de checklist, c'est juste à trouver mon bonheur moi-même. Puis... Ouais, ben, c'est encore un défi. Là. Moi, je suis bon pour courir après des affaires. Je suis bon quand je suis dans la marde, je suis bon quand genre, j'ai un objectif puis j'obsède sur ça, je veux résoudre cette patente-là, que ce soit un projet, une idée. Je suis bon là-dedans. Fait je suis encore beaucoup dans... J'ai besoin d'une carotte, puis je me crée des carottes, puis je me mets moi-même dans des situations d'urgence. Financièrement, je fais la même affaire. Là. Genre, mon argent n'existe pas, puis genre, je vis en me disant, genre, je sais pas comment je paye mes affaires ce mois-ci. Là. Ouais, je suis une même. Là. Moi aussi, puis je pense pas que c'est bon, mais c'est la seule manière. Si je suis trop confortable, j'ai pas le même drive, mais dès que je suis un peu inconfortable, là, je pense à tout. Puis j'ai plein d'idées, puis je travaille fort. Puis... Alors, je préfère être dans cet endroit-là qui est très stressant. C'est juste que je sais pas si je peux gérer ça quand je deviens plus vieux.
C'est plus difficile en vieillissant. C'est ce que je trouve. C'est ça que ces temps-ci, j'essaie de trouver une façon de... Parce que là, ça fonctionne parce que j'ai pas de vie. Tu sais, j'ai pas d'autres obligations, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de blonde, je suis célibataire. Tu sais, ça fonctionne... Pour l'instant, ça fonctionne à cause de ça, mais la journée où je veux vivre un peu plus, ben là, il va falloir que je fasse des choix puis que je réalise que c'est pas un système qui est viable à long terme. Mais pour l'instant, il n'y a pas de conséquences autres que sur moi puis ma vie sociale. Puis ça me va parce que c'est au profit de genre créer, puis j'ai du temps pour juste faire whatever. Là, je veux jouer de la musique, je fais de la musique, j'enregistre de la musique, je fais plein d'affaires, puis ça me rapportera jamais une scène, mais j'ai besoin de le faire, j'ai le temps de le faire, j'ai les moyens, je suis comme cool, je le fais. Mais ça me demande toute ma journée. Là, Mais si tu trouves moyen d'être relax, je pense que Poseidon a trouvé une manière d'être relaxé récemment parce que lui, il était comme moi, il était toujours stressé. Mais aujourd'hui, en rentrant, moi, j'étais stressé parce que j'étais en retard. J'étais comme, je suis en retard, je le vois. Puis j'étais comme, on est en retard. Il est comme, non, ça va. Puis il était juste chill. Puis je dis, ça va-tu? Y a-tu quelque chose de mal? Il dit, non, ça va, je fumais. Puis il était pas comme, habituellement, il est comme moi, il est stressé, comme, oh fuck, je suis pas arrivé à l'heure, je peux pas regarder ma montre. Puis il était juste comme, oh non, on est là, c'est 2 minutes, ok. Je viens de fumer. Puis j'étais comme, t'es sûr, ça va? Tout va bien? Il est comme, ouais. Ça va. Puis j'étais comme, fuck, moi, je veux être comme ça. Je veux être juste relax. Je veux pas être anxieux. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça, mais on dirait que elle me sert trop, mon anxiété. Mais ça, si moi, je suis pas anxieux, tout le monde autour de moi vont pas manger. Ben, j'ai besoin d'être anxieux, ouais. Ouais, ben c'est ça. Moi, je fonctionne bien en survie, puis je le sais. Ils vont mourir de faim. Je me mets volontairement dans des situations comme ça où je me dis, oh mon Dieu, je vais mourir si je réussis pas à faire telle affaire. Ouais. C'est parce que moi, si je suis dans cet état-là, je commence des feux un peu partout dans ma vie. Ouais, on deal avec le stress différemment. Moi, c'est comme hyper-focus. Je vois juste mes buts, puis j'essaie de les faire comme c'est en slow motion. OK, je dois faire ça. Ça, c'est une bonne idée. Lui, il va détruire tout. C'est le Hulk, l'Incredible Hulk. Okay. Le plus qu'il devient stressé, il devient plus vert et plus grand. Fait que c'est-tu que tu cherches, genre, parce que quand tu fais de l'anxiété, c'est essentiellement que c'est une réaction à, tu vois des menaces, là. Ouais. C'est-tu que tu cherches la source de ton anxiété puis t'attaques tout autour de toi, ce qui est comme... Ah ouais, c'est un peu comme ça. C'est vraiment ça. Puis moi, c'est toutes des choses que j'ai pas fait, carrière, économique, sociale, tout ça. Puis lui, toutes les menaces sont des minorités visibles. Alors, il est toujours... Mais ce que j'ai fait aussi, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je me détache du résultat. Ça m'aide à me calmer beaucoup. Oui. Puis ça fait mon affaire. Puis dans le dernier mois, je me suis détaché de tout résultat, de certains aspects dans ma vie. Puis quand je me détache du résultat, tout va mieux. Je suis plus dans le moment, je trouve. C'est comme un sans-abri. Ouais, mais t'es-tu goal-driven? Ouais. Mais son but maintenant, c'est de chiller. Mais si tu te détaches... OK, fait que si ton objectif, c'est de chiller, alors, tu peux te détacher. C'est ça, Okay. comme il a utilisé une hack. Ouais. Alors, avant, le but était trop grand, alors il était toujours stressé. Maintenant, le but, c'est juste d'être I'm chill, I'm happy, j'ai tout ce que j'ai besoin. Alors, toutes les autres choses qu'il fait autour de ça, c'est juste une augmentation. Oh fuck, j'ai eu ça, oh j'ai fait plus d'argent, oh j'ai fait ça. C'est juste une bonus. Mais des hacks, c'est le fun à trouver. Tu sais, moi, j'avais de la misère à prendre du temps off, puis justement chiller ou juste décrocher, gamer, jouer de la musique, juste prendre du temps pour moi. Nous là, aussi, ouais. me relaxer. Puis parce que je suis tout le temps... J'ai besoin d'avoir l'impression de me réaliser, puis de performer, puis de créer des affaires, puis de tout le temps pousser. Puis la seule façon que j'ai trouvé de faire ça, au lieu de me dire genre non, j'ai pas besoin d'être dans performance en permanence, puis de tout le temps être en train de pousser, c'est mais si je prends vraiment du vrai temps off, ça me rend meilleur quand je recommence. Alors ça fait partie de ma job. Fait que ça fait partie de ma job. C'est important que je le fasse parce que sinon, je serais juste pas bon genre dans ce que je vais faire quand je vais recommencer. Fait que la seule façon que j'ai trouvé de vraiment décrocher, c'est d'accepter que ça me rend meilleur pour quand je travaille sur quelque chose. Tu as 100% raison. Ouais. Le monde le plus riche sur la planète, c'est du monde qui prennent des chill days à chaque 3 jours. Ils font des getaways, ils vont dans les montagnes quelque part en Chine, puis chill avec des bouddhistes. Il parle de Charles Deschamps. Oui, c'est ça. Finalement, tu parles de Charles. C'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est que tu te demandes, mais pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est ça qu'il faut pas que tu perdes, là, de pourquoi je me rends malade de même, pourquoi je suis obsédé par ça, puis que je suis fatigué, je suis stressé tout le temps. T'es comme, ça me prend une raison. Fait que si tu chill assez souvent, puis tu relaxes assez souvent, t'es comme,
OK, c'est cool. Tu sais, je me donne un équilibre qui est le fun, puis je peux faire les affaires que j'aime en même temps que je travaille comme un défoncé. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Parce que comme là, je suis dans une période de rush où j'ai pas ces moments-là. Puis là, à un moment donné, tu viens que t'es comme... C'est de la survie, là. T'es juste comme... Je sais plus pourquoi je fais quoi, puis... Comme quand on fait les galas l'été, là, quand on arrive dans la période de rodage jusqu'au gala, là, à un moment donné, moi, c'est la période souvent où j'écris pas parce que j'ai pas le temps, puis je suis dans d'autres affaires, puis là, je suis en mode performance. Fait que je suis juste en mode... Répétition. Répétition. Mon number, j'étais écœuré de le faire. Puis, faut juste que je me rende au gala, je le fasse, scanner pour la télé, puis après ça, je passe à d'autres choses. Puis, ce mindset-là me fait chier parce que il est nécessaire, sauf que j'ai plus d'espace dans ma vie à ce moment-là pour jouer, puis juste explorer, m'amuser, prendre des risques, juste triper, là, essayer un nouveau bit que j'ai eu, puis faire comme, oh, OK, ouais, ça se peut, ça, c'est excitant. Tu sais, comme moi, il n'y a pas un plus gros bonheur que de trouver un nouveau gag. Ah, bien sûr. C'est juste ça, ma vie, c'est comme, oh, j'ai trouvé une nouvelle joke, j'aime cette idée-là, elle m'excite, puis là, je vais sur scène, je l'essaye, ah, ça marche, OK, cool, puis ça me rend tellement heureux que quand j'ai pas d'espace mental pour juste comme faire du millage là-dessus, je fais juste crasher, là. Puis je me rends pareil, là, c'est juste que après ça, je suis fatigué, j'ai besoin de 2 semaines off, je vais juste dormir, là. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour me forcer? J'ai déjà booké la date pour la captation de mon heure en juin au Lion d'Or. Nice. J'ai fait ça parce que j'ai dit, OK, ça me force. J'ai des dates qui sont bookées plus tard parce que quand j'ai capté, on va dire septembre jusqu'à novembre, je pense que je vais le sortir, ben, je dois être prêt avec du nouveau stock parce que dès que ça sort sur l'Internet, ben, si quelqu'un achète des billets après ça pour aller me voir, je dois faire, ça va être une nouveau show, ça va pas être le dernier des vrais. Alors, je fais ça par exprès, ça me force. Je capte ça, je paye pour le capter, je perds de l'argent pour le faire. Et puis, je vais le sortir. J'ai pas le choix. Ouais. Alors, pendant que je rode ça maintenant, puis je me prépare pour la captation, puis je book mes dates, je commence à écrire des nouvelles choses que je vais explorer pendant le nouvel heure, puis tout ça. Je pars en tournée là, puis j'ai déjà commencé à écrire le prochain show. Parce que, je veux dire, mon show de tournée, il est rodé, là. Fait que c'est le show que je fais en tournée, puis je l'aime, puis je suis content. Mais pendant que je fais ça, quand je suis au bordel, j'ai pas besoin de faire ce stock-là. Je le connais, il est rodé, il marche. Fait qu'au bordel, je travaille des nouvelles idées, puis je développe la prochaine heure. Comme ça, dès que celle-là a fini, j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps avant de repartir. Oh. Fait que j'ai le même... Puis moi aussi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de tout le temps essayer des affaires, essayer des idées. Je suis comme... En même temps que je retravaille, en même temps qu'il faut que je continue de chercher, puis... Mon fun, il est là-dedans. Il est dans chercher, puis juste comme explorer, puis prendre des risques, puis faire comme... découvrir des affaires sous moi, puis m'améliorer. Fait que, tu sais, il y a de quoi là-dedans qui est trippant, mais j'ai le même mindset que toi. Là. Tu veux-tu aller un peu en France? Je suis allé déjà beaucoup. Ouais, hein? Alors t'aimes ça? Ouais, j'aimais ça au bout. Moi, ça va super bien là-bas, moi. J'avais vraiment du fun. J'avais du fun parce que là-bas, ce que je trouvais qui était vraiment cool, c'est que j'avais mes rires à mes punchs, mais j'avais des rires aux prémices puis aux angles. Fait que j'étais comme, OK, genre, vous écoutez vraiment, on dirait que vous appréciez même où c'est que je m'en vais. Oui, les Arabes apprécient des bonnes blagues. Oui. Les Arabes? Ouais. Tu parles en France? Les Français en général. Je sais. Je peux pas parler trop sans mettre des gags. J'essaie de me contrôler, mais je peux pas. Si on parle plus de 2 minutes, je vais sortir quelque chose. C'est que je comprenais pas. C'est juste pour moi. J'étais comme... pour moi. Parce qu'il y en a beaucoup à Paris? Ouais, c'est ça. OK, ouais. C'est ça le gag. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Mais non, mais il y a une curiosité aussi, parce que j'ai joué dans le fond pas mal en France, en Belgique puis en Suisse. En Suisse, je suis très intéressé. C'est le fun. D'aller là-bas. C'est cool. Parce qu'ils parlent plein de langues différentes. Je pense que leur style de vie est complètement différent que le mien. Alors ça, j'aimerais voir de comment ils vont réagir avec mes blagues. Ah, mais moi, je pense que l'humour plus edgy marche mieux là-bas. Ouais, hein? Ben oui, parce que, surtout en Belgique, là, ils ont toutes... C'est des pays qui ont des histoires avec plein de tragédies dedans. La Suisse, moins, là, parce que c'est tout le temps comme nous. Moi, je suis ami avec tout le monde. Là. Oh, mais on a pris l'or des Juifs que les Allemands ont tués. Ben, c'est ça, là. Il y a du dark, puis il y a du... mais la Belgique... Ça, c'était cool. On est neutre. On va prendre leur argent, mais on est neutre. Mais on est neutre, mais on va garder votre cash, là. Mais la Belgique, c'est qu'ils se sont fait occuper par... Tout le monde! Tout le monde qui est comme, hey, il faut qu'on aille à quelque part. La Belgique est dans le chemin, ils sont comme tabarnak. Fait que là, ils rentrent là, ils pètent tout. Puis la Belgique sont tout le temps, genre, dans le chemin de. C'est comme la halte routière de la guerre. Fait que c'est vrai, pauvre! Il y a tout le temps du monde qui viennent juste se parker là, qui pètent tout. Puis là, ils sont comme, hey, là, on est tannés, là.
C'est vrai, pauvre Belge. Ah oui, vraiment, là. Puis c'est un petit pays. Puis les Belges, pour vrai, sont écœurants. Là. Je sais pas comment le dire, mais socialement, là, genre humainement, on se ressemble beaucoup, les Québécois puis les Belges. Il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, puis la théorie qu'on avait, j'en parlais avec eux autres là-bas, c'est petit pays, entouré de plein de monde, tu sais, appelons ça des oppresseurs, là, mais non, là, mais tu sais, de se défendre, en fait, en étant tout petit, ta culture. Puis il y a quelque chose dans le lien avec le Québec qui fait que je trouve qu'on s'entend super bien naturellement. Puis eux autres qui étaient d'accord, il y avait la même observation. Ils étaient comme les Québécois, on sait pas pourquoi, mais ça clique super facilement. On se catch super vite. Puis même le français, la barrière de la langue, c'est la même langue, mais en France, c'est plus tough qu'en Belgique. En Belgique, notre accent, ils le comprennent beaucoup plus facilement. Oh ouais? Ouais. Mais moi, j'ai une théorie que les Français, quand je pense qu'ils font semblable de ne pas comprendre l'accent ici. Il y a peut-être, je pense à Paris peut-être plus, parce que les Français en général, c'est bien chill. C'est super cool. C'est Paris. On se comprend, c'est la même langue. C'est un accent différent, mais c'est la même langue. Ouais. Mais il y a une espèce de... Tu sais, moi, je me faisais répondre en anglais, là, des fois. Ça, c'est drôle. J'étais comme, c'est drôle, mais c'est la fin effort, là. Non, mais ça, c'est drôle que c'est un Québécois qui parle le français, puis le français est comme, OK, t'as du trouble. Puis attends, là, je me fais répondre en anglais, mais genre, pendant que moi, je parle en français en faisant le plus d'efforts pour avoir un accent français que t'as vu de ta vie, là. Oh, t'as rentré, puis t'es comme, du coup, est-ce que vous savez... Bonjour, j'ai loué une chambre. Mais non, quoi, une chambre? Comme, so, you have a room here? Je fais comme, tu me niaises, là. Je suis au maximum de ce que je peux te donner, comme, je t'imite, puis tu reconnais même pas que c'est du français. Puis il tourne sa tête à son collègue comme, les Américains de merde, quoi. Ouais, exact. Comme... Là, tu dis Canadiens, ils font comme, oh! Les petits cousins! Ouais, les petits cousins. Est-ce que tu penses qu'on fait assez d'efforts ici? Tu penses que ça va bien au Québec, culturellement? Culturellement, dans quel sens? Comme tu penses qu'on fait les bons efforts maintenant avec... tu sais, le monde, c'est vraiment... avec la globalisation, il y a plein de gens qui se perdent un peu, qui perdent leur culture, leur identité. Est-ce que tu penses qu'on fait les bons efforts maintenant de garder quelque chose? Parce que c'est un peu plus complexe pour nous ici, parce qu'on est dans le milieu de plein d'autres cultures qui sont bas, avec le Canada, avec les États-Unis, puis les cultures, je veux dire de tout, de la musique, c'est compliqué pour nous. On est vraiment dans un espace weird. Est-ce que tu penses qu'on fait les bons efforts? Je suis ambivalent avec ces affaires-là parce que je sais que c'est un enjeu important, puis je le diminue pas. Il y a des gens pour qui c'est comme... Mais moi, j'ai pas un gros sentiment d'appartenance. Mais pas pour appartenance, mais au moins, est-ce que tu penses que tout ce qui se commence, on est arrivé jusqu'à ici? Si ça va comme ça, ben c'est naturel d'aller comme ça. C'est pas de... C'est exact. C'est un peu ça. Moi, je suis comme... Faut laisser le monde être le monde, là, dans le sens où il y a des trucs, des enjeux sociaux que je suis comme, ben là, oui, non, ça, c'est juste des valeurs. Puis, mais cette valeur-là de la culture québécoise, j'aime le Québec, j'aime notre culture, mais si, je sais pas, on dirait que si le monde fait que les jeunes, ils parlent franglais, puis que là, genre, ils écoutent des trucs en anglais aux States, puis qu'au Québec, ben, ils écoutent ça dans quoi ils se reconnaissent, puis c'est plus des YouTubers, puis la culture s'en va par là, ben, je veux dire, la culture s'en va par là. Tu sais, on dirait que je suis un peu comme toi, j'ai une forcé dans la gorge du monde. Il y a quelque chose. Mais c'est ça que moi je dis à tout le monde. Je dis que de le forcer, ça va être nul, ça va avoir l'effet contraire. On va se refermer puis on va le rejeter encore plus. T'sais. C'est exactement ça. Moi, je vois, ce n'est pas de attaque. On va dire, on attaque l'anglais, on attaque ça, parce que ça n'a jamais arrêté. Moi, c'est de montrer pourquoi c'est bon, puis pourquoi c'est cool, la francophonie, puis tout ça. Puis là, le monde va être plus attiré vers ça. Puis j'ai même vu ça avec le Frenchcast, parce que j'ai des amis que j'ai grandi avec qui ne voulaient rien savoir si c'était en français, rien savoir. La culture, tout ça. Puis maintenant, c'est... j'étais prêt à le nommer, mais je sais qu'il écoute. Mais un de mes amis qui est devenu comme... Il écoute tout ce que je fais en anglais, mais il est devenu comme un des plus grands fans du Frenchcast. Puis il m'écrit... Hey, elle, je savais pas ça, elle a fait ça. Je commençais à checker ses vidéos. Elle, et puis juste par... Je n'ai rien forcé, je dis, hey, ça c'est fun, puis moi je fais ça, puis c'est du monde cool. Puis juste pour montrer que si c'est pas forcé, le monde sont curieux. Pourquoi ça c'est cool? Pourquoi est-ce que le monde aime ça? Puis il rentre, puis maintenant lui, il est fucké. Maintenant, c'est une addiction. Je suis pas contre. Moi, je suis pour qu'on fasse des affaires, puis qu'on en fasse le plus possible. Mon point, c'est que je pense qu'on fait pas une bonne job de présenter le top qualité aux gens pour leur donner le goût de la garder vivante, cette culture-là. Ça, je suis avec toi. Je trouve que dans la structure actuelle des choses, ben il y a beaucoup de genre baisser la barre puis de faire ça grand public pour pas perdre. C'est comme plus les annonceurs qui contrôlent
le contenu finalement qu'on va voir en télévision. Donc, il y a moins de prise de risque. Mais parce que la qualité, les créateurs, les artistes, il y en a plein extraordinaires. C'est juste qu'il faut que les gens soient au courant que ces gens-là existent. C'est pour ça que le web take over pour bien des jeunes, parce que c'est là qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant. Puis les médias traditionnels, ils ont pu, ces gens-là, tant que ça. C'est juste ce travail-là, je trouve qu'on fait pas bien, de mettre en valeur des talents qui finissent par se trouver une place en underground. Moi, c'est un peu plus là que je vis aussi. Moi aussi. C'est ça, on a un peu le même... moi, je fais mes affaires, je me force, je travaille super fort sur la qualité de mes trucs, puis j'espère que ça va rejoindre le plus de gens possible, mais j'ai pas la télé qui me pousse d'en face de Yvon puis Suzanne tout le temps, qui fait que ça m'aide à vendre mes billets. Il faut que je sois accountable, que ce soit tout le temps bon, que quand tu viens me voir, c'est bon. Puis, il faut que je passe par le web. Mais ça, des gens qui ont notre façon de faire, il y en a plein. Puis, je pense que c'est ça. On pourrait faire un meilleur travail de mettre en valeur tout ce qui se fait. Mais je pense que ça passe à travers le respect des gens que tu veux avoir, mettons, qui écoutent la télévision. Si tu cherches à rejoindre un certain public, mais que tu les respectes pas assez pour leur parler, les comprendre, puis faire comme... OK, mais dans le fond, il faut que je te donne ce type de contenu-là parce que c'est ça qui te parle à toi, puis que tu veux jamais le faire, ben tu les auras jamais, ces gens-là. Fait que tu fais une version un peu édulcorée de ça, un peu boboche sur le coin d'une table. De, c'est que les jeunes aiment, lui, t'es un clout, là, t'es comme... Et tu perds ta propre niche. Aussi, tu déplais à ton monde que tu cultives depuis vraiment longtemps, puis tu vas pas chercher ceux que tu essaies d'aller chercher. Fait que là, t'es dans une espèce de no man's land pas clair, puis c'est des projets comme Afast, là, qui sont pas tout à fait aboutis, qui prennent pas de risques, mais que tu te dis, c'est sûr, ça va marcher. Puis c'est du monde qui sont pas de cette génération-là non plus. Fait que, tu demandes à des têtes dirigeantes qui sont souvent plus âgées, mettons 45 à 60, 65 ans, de prendre des décisions pour aller joindre un public de gens 18 à 25. T'es comme, ils comprennent pas. Là. Non, pas du tout. Puis c'est pas de leur faute, ça fait pas qu'ils sont pas corrects, c'est juste que c'est une chaque génération, c'est comme ça. Ben c'est ça, c'est normal. Fait que le 18 à 25, ils sont comme, moi, je vais m'aller là où il y a mon monde qui crée pour moi, puis ça va devenir ça. Là. Puis c'est normal qu'ils fassent ça. Fait que c'est un travail d'écoute, je pense, d'ouverture puis de prise de risque. Puis j'ai pas l'impression qu'avec en ce moment, ce qu'on a, là, comme ça s'en va là, mettons. Là. Est-ce que tu penses que il y a des mouvements de defund Radio-Can et tout ça? Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que ça, si on dirigeait Radio-Can et tout ça comme une vraie compagnie, écoute, si vous perdez de l'argent, vous n'avez pas accès à vos bonus et tout ça, vous devrez faire un effort de créer des choses que le monde aime regarder. Parce que moi, qu'est-ce que moi je vois, c'est que le monde dit, ben non, si ça n'existe pas du tout, c'est pas bon pour nous. Puis je suis d'accord avec ça, mais on doit avoir un milieu où, par exemple, je sais que la dirigeante de CBC Radio et tout ça, elle a fait comme une bonus de, je ne me souviens pas, sexe, ça, c'était épouvantable. Puis, ils ont perdu des millions de dollars ou un milliard, je sais pas, non, des millions de dollars. Là. Puis c'est comme, écoute, mais là, ça vaut pas la peine de donner des bonus à ces gens-là. Ils savent pas. Ils disent, ouais, ça c'est bon parce qu'il y a une lesbienne dans le show. Mais les gays et les lesbiennes ne veulent pas regarder ce show, c'est pas bon. Alors, ça n'a rien à faire que tu as inclus des gens. C'est pas une show de qualité. Alors, eux, ils juste checkent des boîtes, puis personne n'est heureux. Mais l'autre exemple que tu dis, ce serait-tu mieux si on defund puis tout ça? Ben, il existe. Je veux dire, les autres sont privés, là. Non, il existe, mais je veux dire, ça, c'est notre argent. Ça, c'est moi, puis on dit qu'on n'a pas... On a des problèmes de sans-abri, tout ça, mais on met des millions de dollars dans ça, puis personne ne veut regarder. Personne ne veut écouter leur émission. Alors, je suis comme, OK, au moins, prends l'argent de là, puis mets-le ailleurs, si eux, ils vont juste perdre l'argent, puis ils vont même pas faire plaire au monde. Mais je pense que c'est pas vrai pour toutes. C'est pas tout le contenu. Je pense que c'est ça. Il y a du contenu qui est excellent, puis ils vont se tromper sur des affaires, mais ça... N'importe qui ferait ça, financé, pas financé. C'est la même chose à TVA, c'est la même chose à Nouveau. Là. Ils essaient des affaires, des fois ça hit, des fois c'est comme ça marche moins bien qu'on voulait. Fait que je pense pas que ça changerait ça. Mais l'avantage de justement que ça soit financé, je pense, c'est qu'ils ont une mission un peu plus sociale. Fait que ils vont faire du contenu. Tu sais, on chiale souvent, là, faut que tu coches des cases de diversité pis ces patentes-là. Sinon, et ça, c'est même pas un problème si c'est un bon projet. Exact. Donne-le un projet de qualité. Mais c'est juste ça. Parce que moi, je suis d'accord avec le fond de, ben oui, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de représentation. Puis c'est vrai qu'un enfant qui vient au monde au Québec... il est chinois, on va dire, puis il voit jamais... Lui, il parle français, mais pas ses parents, puis il se voit jamais à la télévision, puis cette culture-là, il n'a pas l'impression qu'il en fait partie. Fait que moi, je suis comme, let's go. Ben oui, ça prend de ça. Hein? Fait que ça, puis sauf que ça, j'ai l'impression que c'est une mission qui vient avec ce financement-là, puis que c'est correct que ça existe. T'sais. Mais
Comme si dans c'est pas n'importe- bien fait, c'est juste une perte d'argent parce que les gens que Ouais. tu veux qui regardent ça, ils vont pas écouter ça. Alors, ils vont pas sentir qu'ils font partie anyway. Ouais. Sauf qu'ils vont pas nécessairement le garder en ondes non plus si ça marche pas tant que ça. Là. Tu sais, ils font pas comme non, c'est ça, puis genre on laisse ça de même, puis. Non, non, Tu sais, ça va. ils vont quand même l'enlever des ondes éventuellement, parce qu'ils font comme hey, ça marche pas finalement. Tu sais, Je veux dire qu'on n'a pas d'argent. Ils nous disent toujours qu'on n'a pas d'argent, on a plein de problèmes. Ouais. Je suis d'accord qu'on met de l'argent pour ça, mais si c'est par exprès, que tu vois, c'est les mêmes personnes qui poussent le même type de shit show. Ils ne donnent pas accès à d'autres gens pour peut-être créer quelque chose de bon. Là, c'est juste une perte d'argent. Ils reçoivent leur bonus à chaque fois, même quand ils perdent de l'argent. Je suis comme, OK, tu peux faire ça si tu as un financement privé, mais prends pas mes impôts, mes taxes pour faire ça. Donne-moi le choix, puis moi, je préfère donner ça à d'autres endroits. Tu sais, il y a des Ouais. gens qui ont vraiment besoin de mon argent. Mais ça, tu sais, c'est plus large que la discussion de Radio-Canada. Je veux pense juste que dire, c'est Radio-Canada, je juste- suis très fâché contre eux. Ben, tu sais, Plus c'est- CBC que Radio-Canada, honnêtement. C'est CBC qui font des mais c'est pas- grands shows de merde. Tu sais, c'est que c'est l'idée de cherry pick où va ton argent d'impôt. T'es comme, bah oui, mais là, c'est parce que tu remets en cause la structure carrément du gouvernement puis de comment on fonctionne en société. Là. Tu sais, tu te demandes toi-même à pouvoir dispatcher ton cash. Tu sais, j'ai commencé à écrire un bit là-dessus. Puis genre, Ça va aller où? ben, c'est ça. ouais. J'étais comme, on va découvrir des affaires. On est bien hypocrite là, par rapport à ce qu'on dit qui est important versus nos actions concrètes dans le monde Si réel. tu avais là. le choix, tu peux pas garder ton argent. Ça doit partir, tu sais, tes impôts comme ça va maintenant, mais tu peux Choisir exactement checker ça le va. box. Ouais, Ben, c'est ouais. exactement ça, mon bit. Oh, Je ok. faisais comme tu choisis. T'as-tu là. exploré ça un peu? Je commence à jouer avec sur scène, là, tu sais, puis je peux te le dire, là, je m'en crisse, là, tes auditeurs l'auront peut-être vu, puis c'est pas grave. Là. Mais c'est que en fait, c'était l'idée que tu choisis où va ton cash, puis c'est anonyme, Ouais. juste pour découvrir c'est quoi les vraies Valeurs. valeurs des Québécois, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le discours public. Mais là, C'est quoi les choix? c'est quoi? Fait que là, tu découvres que le ministre des Finances, là, les censures des impôts est fait, il est comme bon, fait que voici le bilan. Genre, les routes vont être en diamant, mais les personnes âgées ont genre 4 piastres à se splitter. Ouais, ouais. Tu sais, tu vas faire comme ah, ok, fait que dans le fond, on s'en crisse des vieux. T'es comme ouais, quand vient le temps là, de le faire anonymement, tout le monde s'en calisse. Ils se calissent pas de leurs grands-parents puis de leurs parents, mais pour tous tout le les monde autres, d'autre. puis ils s'en calissent. Tu sais. Fait que c'est peut-être quelque chose, peut-être qu'on découvrirait plein de trucs de même que les gens sont hypocrites Ça, c'est là-dessus. un très bon concept. Je pense. Ça, mais c'est un très bon angle. je vais le développer sur scène, voir s'il y a de quoi, là, mais. Puis si tu laisses rentrer ta propre suggestion dans une boîte, Exact. tu vois, ouais, puis tu as toutes des choses bizarres. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant dans ce concept-là. Puis moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment l'angle de l'hypocrisie des valeurs. Là, parce que, tu sais, il y a des discours dominants que tout le monde dit ça, puis c'est la chose à dire, puis tu fais comme, ben oui, puis tu t'ostines pas contre ça. Mais je pense pas qu'ils sont réellement incarnés par ben du monde. Il y a du monde qui le disent parce qu'il faut le dire, mais que c'est pas nécessairement investi, puis ils le pensent pas pour vrai. Puis là, ben, on aurait la vraie réponse. On aurait le vrai portrait de ce que les gens valorisent ou pas, parce que c'est anonyme, puis que là, c'est leur argent qu'ils doivent eux-mêmes choisir où ça s'en va. T'sais. Donc, ils vont le ramener à eux de qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Ouais. Puis, genre, ils vont faire des choix monétaires. C'est jamais pour la société, c'est toujours pour toi. Genre, ben Ah. oui, ben oui. T'sais, J'aime ça. Même l'empathie puis la compassion, c'est tout le temps comme basé sur à quel point tu peux ramener ça à toi. Là. Je pense que même avec ça, la compréhension d'autres gens, puis tu dois avoir des limites. Parce que j'ai vu quelque chose sur Twitter aujourd'hui, quelqu'un avait tweeté ça, puis j'étais comme, c'est en Londres, je pense, c'est les Anglais. Puis il y avait une ministre, puis lui, il vient d'un autre pays, je n'ai pas vu d'où il vient, mais c'est une ministre maintenant anglais. Puis elle dit, écoute, on devrait enlever ce stigma de marier, que c'est pas bon de marier tes cousins. Moi, j'aime ça, puis ça rapporte la famille, c'est plus grand ta famille, puis écoute, on ne doit pas accepter tout. Non, On doit mais avoir non, des limites, d'être ben comme, oui. écoute, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, ça. Ah non, je sais, c'est fascinant. Là. Mais ouais. Mais tu sais, tout le monde, ils font semblant que, oh ouais, c'est la culture, ouais, on apprend quelque chose. Arrête, OK, arrête. Tu veux pas fucking marier ta cousine. Je sais que tu veux pas marier ta cousine. Tu devrais dire, c'est pas pour nous. Garde ça dans ton village, c'est cool, mais c'est pas pour nous. Il y a plein de choses que les Grecs faisaient aussi dans leur village que moi, je suis pas pour. Tu sais, tu évolues, puis tu changes, tu sais. C'est pas comme, On oh, pourrait ramener, genre, enculer ses étudiants pour ouais, c'est ça. leur apprendre Exactement. tu sais, leur transmettre le savoir. C'est ça. Écoute, On- tu parles trop, t'as pas compris, je vais t'aider à comprendre. Ouais, c'est ça. Hey, si je t'envoie en rattrapage, j'ai de l'huile d'olive, viens-t'en. Tu vas voir, tu vas comprendre. Ouais, c'est beau. J'ai compris. J'ai compris. Non, c'est cool. J'ai Meilleur compris. étudiant. Oui. Mais tu vois,
C'est toujours comme ça. Je pense qu'on devrait accepter qu'il y a certaines choses qu'on doit s'en débarrasser, puis tu continues, ou d'autres choses que tu peux pas accepter. Mais maintenant, c'est comme tu dis ça, t'es comme, ben non, tu respectes pas telle culture ou whatever. Comme, mais non, c'est pas... C'est juste, j'ai des valeurs, mes propres choses. C'est juste ça. Je veux pas attaquer quelque chose, mais non, moi, je veux pas marier ma cousine. Ben, c'est ça. Je pense pas que dans ce pays-là, ça devrait être légal de prendre ta première cousine. Ben, c'est ça. Faut établir des barèmes. Ouais. Mais tu sais, je pense que tout est propre à chacun. Chacun a ses valeurs. Puis, tu sais, du monde qui sont plus basés sur l'économie versus du monde qui sont plus basés sur l'humain en général. Ouais. Ils vont toujours clasher, là. Ils vont toujours s'ostiner, puis ils vont pas changer parce qu'il y en a un qui voit que le endgame, c'est l'économie, puis l'autre, le endgame, c'est que les humains soient bien, puis qu'on en prenne soin, tu sais. Fait qu'ils vont se pogner jusqu'à temps que, tu sais, ça fasse des chambres d'écho, chacun est de son bord, s'en va chier. Puis comme, okay. T'as vu l'assassination du gars de New York, le CEO? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve ça un peu... Je trouve ça bizarre parce que je comprends... Je suis ambivalent là-dessus. Je vois tout le monde rire puis faire comme « Hey, c'est un CEO d'une compagnie d'assurance que, dans le fond, il aide pas le monde. » puis Mais ça me dérange, moi, quand même, quand je vois le monde rire, parce que c'est quand même un être humain que... C'est ça, là, c'est là où... Il fait juste partie du système. C'est pas lui qui... C'est là où je trouve ça difficile. Je pense que je comprends les deux côtés. Puis, effectivement, je fais comme « Ouais, mais oui, c'est vrai, par exemple, que genre c'est dégueulasse ce qu'il faisait. » Puis de l'autre bord, tu fais « Ouais, mais attends, là, on peut pas comment... » Fait que je pense que c'est juste comme le témoin de la frustration des gens, puis t'as besoin d'un... Puis tu sais, c'est parce que c'est aussi que ce système-là que le monde haïsse, là, qui fonctionne pas, puis qui fait que le monde reste dans la misère, il y a jamais de face dessus. C'est tout le temps un logo. C'est tout le temps... Ouais. Fait que tu sais pas qui t'haït. T'sais. Walmart te représente, genre, tu sais, ça, mettons, mais... Tu sais pas c'est qui Walmart. Là, c'est la face de quelqu'un. Fait qu'on dirait qu'il y a comme il y a du monde pour qui c'est comme une soupape de... On peut blâmer lui, puis ça devient un symbole. Mais je trouve que c'est dangereux pareil de... Si on commence à faire ça. Ben oui, c'est ça le problème, là. Tu sais, c'est comme quand... puis moi, je commente pas beaucoup en ligne. Je lis, puis genre, des fois, si j'ai de quoi commenter qui me met en tabarnak, je vais écrire un bit à la place, là. C'est vraiment ça. C'est mon réflexe maintenant. Je l'écris dans la boîte. Good. Là, ça me fait une soupape. Je l'efface. Je l'écris dans un dossier de joke. Puis je fais un bit avec ça. Là. Quand des gens connus ou riches vivent une tragédie, puis qu'il y a une nouvelle, genre, je sais pas, moi, Elon Musk, son enfant est mort, ou je sais plus c'était qui. Il y a quelqu'un là-dedans, là, un de ces grands-là là, qui a perdu son enfant, qui est décédé. Ouais. Je me souviens plus c'était quoi la nouvelle, mais... Puis il y a du monde qui était comme, ben, tu sais, il est riche, on s'en crisse, puis genre, c'est lui le problème. Puis j'étais comme, hey, attends, là, je fais, oui, mais c'est un parent qui a perdu son enfant, là. J'ai fait, peux-tu... Sa souffrance est la même que t'aurais, là. C'est pas parce qu'il peut y aller en jet privé au funérailles que ça va être mieux, là. Tu sais, il y a ça des fois que je trouve que l'humanité a crisse le camp rapidement, là. Oh, on perd l'humanité assez vite. Je l'ai vu en COVID. En COVID, ça m'a fasciné quand... sans rentrer dans de quel bord t'es, là, anti-vax puis vax, là. Mais, mettons, tout le monde qu'à l'année longue, sur mon profil, j'ai vois faire des statuts à la santé mentale, puis c'est important, puis prenez soin de vous, puis tout le monde est comme oui, c'est vrai, puis il y a un discours que je supporte totalement, puis sont dans bienveillance et tout ça. Là, il a commencé à avoir du monde qui... Je dis pas que c'était tout le cas de ces gens-là, mais certains que tu vois que clairement, ils vont pas bien mentalement, puis là, ils tombent dans l'espèce d'anti-vax, puis ils dérapent. Là, la santé mentale, c'était pas important. Là. Ces mêmes gens-là étaient comme « fuck you », puis j'étais comme « rendu où ta belle compassion, puis ton empathie que t'as à l'année longue? » Là, c'est parce que t'as un enjeu comme qui te touche directement, pour dire que ça vient de crisser le camp, puis je trouvais que l'humanité avait juste comme « colle, c'est le camp. » C'est quand même quelqu'un qui fait le pas. Là. Moi, ça m'a montré vraiment de ne pas... faire trop confiance en société aux gens, parce que j'ai vu des choses qui étaient comme... Moi, je pensais que je vivais dans un autre monde. Quand, puis encore, quelqu'un m'a envoyé des vidéos sur la plage en Australie. Mm-hmm. Il est allé frapper les gens qui jouaient dans une plage parce que c'était dangereux. Parce que comme, mais on est dans une plage, mais vous avez pas de masque. Les gens qui rentraient en prison parce qu'il n'y avait pas de masque pendant qu'ils nageaient. Des choses stupides que maintenant, nous, on rit. Ouais. Ça change rien quand tu... Mais on a fait plein de choses stupides à cause de la peur.
Puis parce que des gens nous disaient c'est comme ça, c'est comme ça. Puis après, quand tout était fini, quand nous on a détruit des relations avec des gens qu'on connaît, puis qu'on aimait, puis tout ça, ils disent ben on n'était pas sûr, on a juste essayé des choses, mais c'est pas ça que tu avais dit dans le temps. Dans le temps que tu avais dit que c'est comme ça, c'est ça le science, c'est tout ça. Puis tout le monde s'est chicané entre eux, puis maintenant t'es comme chillez, c'est cool, on a fait des erreurs, on a tué plein de gens, les grands-parents des gens. On les a fucking laissés, on les a laissés mourir tout seuls. Puis nous, je veux dire Amérique du Nord. Je parle même pas de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a fait en Amérique du Nord? On devrait être avancé, puis on se pense tout. Plein de choses. Des gens qui ont... ils voulaient rien savoir de rien médical parce qu'ils maintenant ils croyaient en rien. Alors, ils ont pris des dangers sur leur vie avec tout ce qui est affaires médicales. Ils ont perdu confiance. La confiance envers la science a été super affectée, même si... Puis c'est encore affecté. Affecté. On a fait plein d'erreurs, tout ça. Puis au lieu de dire comme shit, on doit apprendre de ça, on doit parler, on doit avoir une grande discussion. Ça qu'on a fait, c'était ça les erreurs, on doit prendre. Non, c'est comme OK, c'est quoi? C'est pas si bad, c'est pas si pire. Des gens qui ont perdu leur job, leur vie, des suicides. Alors, à cause de ça, moi, je suis comme, tu sais quoi? Fuck that, je vais essayer de faire mon mieux, d'être cool avec les gens, mais je sais que quand il y a une urgence, tout le monde est prêt à me tuer parce que un dirigeant leur a dit que c'est moi l'ennemi ou c'est eux l'ennemi ou whatever. Moi, c'est de même que je traite ça. Je dis pas que c'est la bonne chose parce que je respecte le monde qui ont des grosses convictions puis qui se battent pour, puis qui sont vocales, puis qui en parlent, puis tout ça. C'est pas mon... J'ai pas tendance à avoir besoin. J'ai pas besoin que tout le monde sache ce que je pense sur tout. Moi, je le sais, puis puis j'ai toujours été ami avec tout le monde. Au secondaire, j'étais ami avec toutes les gangs. Fait que moi, je suis juste... Je me positionne pas, je fais comme je sais, j'agis en fonction de... Je contrôle ce que moi je peux contrôler, j'essaie pas de changer tout le monde. You do you, puis tu sais, j'ai des opinions pareilles. Mais tout le monde. Mais, tu sais, j'ai pas besoin d'être out there, fait que ça fait que dans ces moments de crise-là, je fais comme, moi, tu sais, je pense plus de ce bord-là, mais comme, j'essaie de pas être, de pas parler en absolu. Tu veux juste être un peu neutre, comme regarder de loin? Je sais pas si c'est de la neutralité comme la ou juste... Ouais, je suis non, comme pas la comme Suisse. la... Non, la Suisse prend une fucking côté, on va arrêter avec ça. J'ai parti une banque en pandémie. Encore une fois, nos amis chez Eros nous ont envoyé des cadeaux. Première chose qu'ils nous ont envoyé, Poseidon, c'est le GK Power. C'est grec, ça. C'est le George Katidis Power Pro Stimulator. Askgasm, waterproof, body safe, Askgasm. Pilates free. Ils font pas de Pilates. Enhance your partner's pleasure and your own. Alors ça mesure 1.77 inch wavy shape design. C'est pas 1.77 inch, ça? Ouais. C'est pas vrai. Pourquoi t'as un petit pénis puis tu te plains? Pourquoi? Alors apparemment, ça rentre dans des gars pour stimuler leurs fesses. Sold as a novelty only. C'est bizarre. Et puis ça vient avec ça. C'est une Kinder Surprise. Vertical waves of stimulation. Poseidon, peux-tu m'expliquer ça? C'est parce que c'est pas ouvert. On doit le déchirer. Le Pro Stimulator plus Tenga Egg, c'est deux choses. Eros vous présente le duo parfait pour un summum de plaisir pour hommes. Un petit jouet pour découvrir le plaisir prostatique et un coco pour une masturbation texturée. Bonne découverte. Encore une fois, Poseidon, ça c'est plus pour toi, moins pour moi. C'est quoi ça? C'est quoi l'œuf? Alors ça, tu le rentres dans tes fesses et ça, tu rentres ton pénis dans ça. Tu rentres ton pénis dans ça? Ouais. Ou le pénis de ton partenaire. Je suis tellement mêlé en ce moment. Oui, je suis tellement mêlé aussi. Mais si vous n'êtes pas mêlé, vous pouvez visiter le site erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel PANTELIS. Vous allez recevoir 15% de rabais pour votre GK Power Pro Stimulator ou votre Tenga œuf, Tenga Egg. M'en aller faire une omelette après ça. erosetcompagnie.com. Ça, Poseidon, t'es-tu un gars de Askgasm, toi? Non, pas vraiment. Moi, non. Moi, pas du tout. J'aime pas ça, rentrer des choses dans mes fesses. Ouais. Moi, le plus loin que je suis dans d'y aller, c'est le gooch. On appelle ça le gooch. C'est entre l'entrée de ton anus et tes couilles. On appelle ça le stationnement. Exactement. J'aime ça quand le monde il se stationne là. Alors, tu dis, hey, ça, c'est un stationnement pour ton pénis, bro. Reste là.
rentre pas. C'est un stationnement neutre. C'est pas gay, mais c'est pas hétéro non plus. Écoute, c'est pas moi qui va te dire qu'est-ce qui est gay ou non, mais c'est très gay. Erosetcompany.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. Moi, je vais jamais forcer quelqu'un. Genre, tu dois faire ça. C'est juste que moi, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose comme tu as dit, comme hypocrisie, comme dire oh, on est tous amis. Moi, je suis bien. C'est de call-out, là. Moi, ça m'a fâché parce qu'il y avait le Bell Let's Talk. Il y avait plein de choses pendant que Bell avait viré plein de gens. Ouais. Ils ont même fait ça. Comme ces gens-là, ils ont un grand problème de santé mentale parce que ça fait 3 jours que tu leur as dit vous n'avez plus de job. D'autres gens que, tu sais, pendant la pandémie, ils ne pouvaient pas voir leur famille ou whatever, ils se sont suicidés. Je dis, mais on devait parler de ça aussi, ça c'est pas bon. Tu sais, je pense pas qu'on a pris les bonnes. Ben, eux autres, ils ont vu leur famille, mais juste comme ceux qui étaient déjà morts. Exact. Eux, ils ont juste dit j'aime pas les gens qui sont là, j'aime les autres. Je vais aller voir mon ancienne famille. Ça, c'est drôle. Mais j'ai juste fait passer toi. C'est terrible comme mais gag. mais c'est bon gang. Mais alors moi je voyais ça puis c'est comme oh j'ai pas d'empathie pour eux parce que tu sais c'est comme, mais pourquoi moi Non. je m'en fous si t'as pris 20 vaccins ou 0 vaccin, t'es un être humain, t'as choisi parce que tu pensais autant que j'ai besoin de 1, 2, 3, 5 ou j'ai besoin de 0. C'est ta décision propre à toi. Mm-hmm. Tout le monde T'es un être humain. Tout le monde fait de son mieux. C'est ça, je veux pas que tu te mords ou... Souffre. Tout le monde fait de son mieux. Je veux dire, part de là. Puis tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il y a. Mais où j'ai il vu- arrive. Je veux dire, on peut-tu... Les gens qui n'ont pas pris le vaccin, ils devaient mourir ou les gens qui ont pris le vaccin, j'espère que vous avez des tout ça. Tout C'est ça, comme- ça m'énerve. Tout Moi, ça, ça m'énerve. C'est comme mieux. C'est un être humain, il n'a rien fait contre toi personnellement. Si tu es fâché envers quelqu'un, tu peux être fâché envers le gouvernement qui dirigeait des choses ou puis ne te laissait pas le choix vraiment. OK. Mais un c'est autre être humain a pris le choix que lui pensait dans le temps. C'est le meilleur choix pour lui ou pour c'est elle. l'effet de gang. C'est ça qui me gosse. C'est genre... On dirait que tout le monde doit choisir sa gang. Je suis Ouais. dans quelle gang? Faut que tu sois dans une gang. Faut que tu... C'est qui ma gang là-dedans? Là? Puis à chaque affaire qui se passe, tu veux savoir, moi, je suis de quel bord, je suis avec qui. Moi, je suis avec Puis les Hells Angels. c'est plus facile. C'est plus simple. C'est plus le fun, en fait. Peu importe, c'est du party. On a des motos, bro, c'est fun. Ouais, c'est ça. Peu importe l'enjeu social, t'es comme, je sais pas, moi, je fais de la moto. Hey, je veux pas changer le sujet trop, mais Ben, la fois vas-y, qu'on va vas-y. changer le sujet. Je sais pas si tu vois, j'ai tombé sur une chaîne YouTube qui parle du crime organisé. Puis il parle beaucoup, c'est un gars de New York, mais il parle beaucoup de Montréal, parce qu'on a beaucoup de mafia, puis plein de choses comme ça. Puis les motards. Puis il y a un gars, Poseidon, je sais pas si tu veux, Canada's Most Wanted Criminal. C'est 2 gars d'ici. C'est des Ah ouais? Québécois. Ouais, Ah, ouais. c'est celui qui We're number one. qui est parti en République We're number dominicaine. one. En Europe aussi, il y a un autre gars Ouais. qui est parti en Europe, puis il pense que c'est la mafia italienne qui l'aide à cacher en Europe. Parce que je pense que c'est un indépendant qui a tué un des Hells, puis genre, chose de même, il est juste parti se cacher. C'est ça. J'ai besoin d'amener quelqu'un. Je pense que j'aurais invité quelqu'un qui est spécialiste dans ça, ou bien un motard, ou bien un gars qui il travaille contre les criminels, je sais pas. Mais j'aimerais ça avoir un criminel ici, comme un motard, pour me parler de sa perception de tout ça. Parce qu'apparemment, c'était une autre gang, Blood Mafia ou quelque chose comme ça. Puis eux, ils sont vraiment tough. Puis ils sont plus petits, mais eux, ils niaisent pas. Alors, à chaque fois qu'il y avait un territoire, ils tuaient, ils terrorisaient les Hells Angels qui étaient là. Puis vice-versa, eux étaient comme « what the fuck ». Alors, ça arrêtait jamais. Moi, j'avais dealé un peu avec... ben, pas dealé un peu, là, mais j'étais valet dans un hôtel au centre-ville. Ouais. Puis à un moment donné... Ah, c'est lui le premier là-bas. Premier? Ouais, OK. Dave Turmel, ouais. Ah, ouais. Alors, c'est des cooles histoires. Il y a plein de choses qui arrivent, mais on ne voit pas beaucoup de ça en... Ben, c'est quoi? C'est comme... Moi, je suis ambivalent aussi là-dessus. C'est tellement bizarre. Parce Que ça je- bouge? Ouais, que ça bouge. Ouais, hein. ouais. Ouais, première, ouais. Au Hey, Canada, on est toujours fucking weird. C'est comme dans les films. C'est des mugshots qui bougent. C'est comme des films de cyberpunk puis Ouais, tout ça. ouais. On est rendu là déjà. Damn. Ah ouais, hein? Ouais, alors, Il manque juste des hologrammes dans la rue. ça arrive. Puis c'est vraiment... ouais, c'est bizarre qu'ils bougent. Mais c'est vraiment... Attends, ils vont te payer, là? Non, ils vont te payer, ils vont payer Non, si c'est tu as que de l'information. faut que tu bettes. Et tu bet who they're gonna C'est catch genre- first. C'est Bet99 qui roule ça, puis genre, tu peux better du cash sur un criminel, À la fois. puis genre, c'est ça, c'est le punk, tu sais, ça a des odds, c'est comme la boxe puis l'UFC, là.
Ce serait malade que ce Parce soit qu'on ça, peut- mon vrai. On peut, on peut mettre des parier sur la Je me police. rappelle pas que le Canada était de même dans le temps. On n'avait jamais ça. C'est nouveau, ça. Non, c'est nouveau, mais on n'avait jamais ça. Il n'y avait pas de mugshot qui bouge, bien sûr, bro. Mais Il n'y avait why pas de not? la réalité virtuelle dans le temps aussi. Non, je parle de genre évolue. juste du monde Most Wanted au Canada. Ça, Il y a toujours une Most Wanted. Ouais, mais Most pas- Wanted, ça veut pas dire le gars qui est même. le plus voulu. Oui, non, sauf que là, c'est comme organisé comme un bounty, là. Genre. Ouais, Tu sais, ça je fait- pense qu'on n'était pas au courant parce qu'on habite ici, on est au Québec. C'est un endroit un peu plus socialiste que le reste du Canada. Tu sais, on veut réformer les gens. Mais non, c'est comme ça. Puis moi, je trouve l'histoire de ce gars puis tout ça, c'est intéressant parce que habituellement au Québec, oui, on a de la mafia, on a les motards, mais on voit pas beaucoup d'histoires. Il y a du lore en Ouais. ça, mais on voit pas beaucoup. Mais là, moi, je regardais ça un peu sur YouTube, le gars qui discutait ça. Puis c'est drôle de... Tu sais, quand il parle, il dit des noms québécois, il les détruit complètement parce que c'est un Américain. Ouais. Tu sais. They went in Lavoltry. Lavoltry and, Bass au lieu de Bose. Sorrel. Hey. Sorrel, quoi d'autre? Fait que ça, c'est Sherbrooke, la manière qu'il dit Sherbrooke, les Américains, c'est drôle. C'est quoi le... ça, c'est Violent Crime en 2002 et 2023. Mais 2014, c'est quoi qui a descendu? Là? Pourquoi il y a une drop en 2014? Tout allait bien, on avait de l'argent et tout ça. Non, mais des fois c'est qu'il y a une grosse opération puis ils rentrent plein de monde en dedans. Mais généralement, ça fout la marde parce que là, il y a une guerre de territoire après. Là, Mais il y a eu apparemment des standards de... J'avais vu ça aussi, des standards de vie qui changent que quand dans un pays, il y a plus de opportunités, pour tout le monde, ils ont d'opportunités de gagner leur vie, puis tout va bien, puis l'économie, que le violent crime rate, ça drop. Ah oui, ben oui. Ça drop parce que tu n'as plus le besoin de faire ça, Il y tout a le moins monde. de désespoir, il y a moins de... Puis dès qu'il y a une désespoir, puis ça commence à changer, première chose qui monte, c'est ça. Ben, le très gros drop, là, il est entre 2012 et 2013. Ah ouais. Ça, c'est cool. Moi, j'ai eu une discussion malaisante. Là. Je savais pas que c'était malaisant, mais moi, ça me faisait rire. Là. J'étais sur la plage, comme je faisais des shows à Charlevoix cet été. J'animais au casino, genre des shows d'humour, des gros galas. Puis, fait qu'il y avait plein d'amis qui venaient faire, tu sais, qui étaient sur le line-up. Moi, je restais là les 3 jours. Puis là, il y a un des soirs où je fais, hey, on s'en va sur la plage, on fait un feu. J'étais avec, genre, une de mes amies là-bas. Puis, un couple d'amis, genre, un humoriste puis sa blonde. Puis là, moi, on jase, puis c'est le fun, puis on fait un feu. Puis là, je fais comme, hey, vous autres, là, y a-tu bien des criminels dans vos familles? Parce que moi, Moi, j'en ai plein. Ben moi, je me posais la question, tu sais, moi, je le sais, comme qui dans ma famille a fait quoi, puis je fais comme c'est fucked up, puis genre, il y a d'autres mondes qui me content des histoires de genre, moi, mon oncle, ou genre, whatever, puis je fais comme, oh my god, fait que j'étais juste curieux parce que je pose jamais cette question-là, tu sais. Puis ça a comme, crissé un Fred, le monde n'est pas à l'aise avec le fait que, genre, ah ouais, non, moi, j'ai un oncle tu sais, qui a tué, puis qui est en dedans. Ah, moi, je suis à l'aise de parler de ça. Moi aussi, je suis à l'aise parce que je fais comme, ben, c'est pas moi qui C'est a pas fait moi. ça, là. Genre. Ouais. Je fais comme, je me détache, là. C'est pas parce que c'est dans ma famille que, genre, tu sais, cette idée de gang-là, là. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui a une pomme pourrite, là. Je fais comme, non, c'est pas moi. Là. Deuxième spectacle que je vais faire, bon, deuxième heure, je pense que je vais parler de ça, de mon père et tout ça. Ah Moi, ouais, ça va hein? être intéressant. Ouais. Ben oui, vraiment. Vraiment, je veux pas te spoil là, mais genre. Oh, bro, je vais te dire après ça, mais j'ai des. Oh, bro, c'est fou. C'est comme un film. Ah ouais. Oh, bro, des choses que j'étais comme. Joe what the Roberge, fuck? tu jaserais avec Joe Roberge. Là. Oh, lui aussi. C'est assez spectaculaire aussi, là. Vite, mais moi, je me souviens que quand j'étais jeune, mais je veux dire, en bas de 7 ans, peut-être 5 ans, mais je me souviens de cette... Puis je savais pas, ça m'a pris des années pour comprendre que c'était des Hells Angels, là. Et mon père m'avait rencontré, comme, oh, c'est mon fils, puis tout ça, tu sais. Puis ça m'a pris des années comme, oh, tabarnak, ça, c'était fucking... Jesus, pourquoi il m'a monté ma face? Pourquoi? Tu sais, plein de gens dangereux qui m'ont connu comme un petit enfant de 5 ans. C'est comme, fuck, ça, un père ne devrait pas faire ça. Parce que lui avait plein de problèmes aussi. Alors, quand le monde le cherchait, il pouvait facilement essayer de me tuer. Puis, ils ont même essayé de me tuer une fois. Ah ouais? Ouais, j'ai parlé de ça, ouais. Je l'écris maintenant. Je ne sais pas si toute ma vie, je vais le mettre dans un livre ou je vais écrire une script puis essayer de trouver une boîte qui veut faire ça dans un film. Mais si je te raconte, tu sais, parce que tu vis ta vie, puis tu penses, c'est normal. C'est juste ça, tu penses pas que c'est intéressant pour d'autres gens. Mais non, mais c'est ça. Pis ça, c'est ce que je dis le plus à des humoristes qui... Tu sais, des fois, il y en a qui sont mêlés puis sont comme, hey, je sais plus, puis je sais pas, puis je sais pas, tu sais, puis on prend un café puis on jase de ton stock juste pour faire, tu sais, de quoi je veux parler. Puis souvent, je les fais parler, puis c'est souvent ça, c'est que c'est normal pour nous parce que c'est nous. Ouais. Fait qu'il faut juste que tu comprennes que tout le monde n'est pas comme toi. Donc, chaque affaire Et que intéressant. t'as peut être intéressante pour quelqu'un qui a un point de vue différent. Genre. Fait que je ne me rends même pas compte que tu peux parler de trucs. Genre, pour toi, ils sont comme tellement évidents. T'es comme, non, c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je sais pas si c'est ma gérante, c'est Geneviève. Je pense que c'était elle.
c'est quelqu'un que je disais, ben, j'ai ça. Puis ils m'ont dit, pardon? Oui, c'est ça. Puis je dis, ouais, ça, c'est marré quand je. Mais quoi? Pourquoi tu parles pas de ça? Je dis, mais c'est pas un peu trop extrême? Il dit, mais non, peux-tu le mettre dans un livre ou écrire? C'est ça, c'est fou. Ça, comment est-ce que t'es pas mort? Je dis, comme, à cause de ça. Mais c'est pour ça qu'il faut, tu sais, cette espèce de, pardon, ça, c'est pour ça qu'il faut juste être le plus transparent puis vrai possible, puis juste jaser sur scène puis chercher, parce que quand le public t'envoie un genre de « What? » Là, tu fais « OK, cool. » Fait que ça veut dire que je sais pas, il y a quelque chose là-dedans d'intéressant, mais je le savais pas. Fait que juste spread, là, parle de whatever, puis à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose, tu fais « OK, je suis juste, ça, c'est pas normal. » genre ou... Fait que c'est là que c'est le fun. Moi, je trouve ça magnifique là, de faire ça, puis de trouver ces petites affaires-là que t'es comme « OK. » Parce que on est nous, fait qu'on prend pour acquis. C'est pas cool, tout le monde a des histoires. Puis après, quand je disais, non, ça, c'est pas normal. Comme ça, c'est pas normal, pas du tout. Tu te parlais de ça, je dis, OK. Moi, je pense que j'aurais fait un bon criminel, honnêtement. Là. Ouais, je pense à ça des fois. C'est juste que moi, je dis toujours des blagues. Je peux pas me contrôler. Puis le plus sérieux de la situation, les plus de blagues que moi, je vais sortir. Ouais, mais ça, c'est socialement. Mais tu sais, il y a plein de types de crimes, là. Il y a plein de types de façons de... Genre, tu sais, moi, je pense pas que je serais un bon criminel qui vole des banques, là. Tu sais, je ferais pas ça, là. Moi, je trouverais des loopholes puis des crosses, puis genre, j'exploiterais ces failles-là, là. Puis je trouverais une façon de me justifier avec mes valeurs, puis me dire, genre, j'attaque une compagnie qui crosse telle affaire, fait que c'est correct parce que ça, oui, c'est un genre de victimless crime, mais non, parce que finalement, la compagnie, si t'es vol, ils vont monter le prix pour tout le monde. T'sais, mais ça, je peux même faire ça. Ouais, ça, je peux me bullshitterer. Moi, la seule chose que je pouvais jamais faire, je peux pas attaquer quelqu'un innocent. Je peux pas comme exploser une bombe parce que c'est mes ennemis, les enfants. Ça, je peux jamais faire. Je me connais. Ouais. Je vais me tirer une balle dans la tête. Je peux pas faire ça. Ça va me détruire comme être humain. Mais toutes les autres intimidations, je peux faire. Ouais. Pour des gens qui sont méchants, pas pour n'importe qui. Mais les règles, c'est juste d'avoir des règles. Trouver les règles, puis genre crosser les règles, puis trouver c'est quoi les règlements, trouver les failles là-dedans. Ouais. Ça j'aurais fait une bonne criminelle, puis j'ai toujours une joke, puis tout ça. Moi, j'avais pensé comme un scénario de, mettons que je veux... Wanted for murder, puis c'est juste un bras qui a un tatou. C'est son bras, bro. Alors, c'est juste le bras qui a commis le meurtre. Oui, c'est ça. Non, pour vrai, je cherche des opportunités. Il y a juste un bras en prison. Poseidon, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Poseidon, on va trouver quelqu'un que tu n'aimes pas maintenant, OK? Un de tes amis. On va le droguer. On va le tatouer ça sur son bras. On va dire à la police, on va trouver le gars, puis il donne combien pour lui? Combien qu'il donne pour lui? 50 000, mais je suis sûr qu'il est à Parc Extension, là. Pourquoi? Mais ils ont des théories. À cause de son nom, Daliwal? Il y a plein de tatous. Tu sais, also look for may no longer have a beard. Genre, mais t'as pas besoin de mettre ça. Il a peut-être pris une douche. Voyons, tabarnak. C'est ça que t'as, là? Genre, ça se peut que tu sois brossé les dents. Faites attention. Il aime ça, les casquettes. Oui. Fait qu'il y a des connexions partout. Greater Toronto Area, Winnipeg, Vancouver, Lower Mainland et India. Hey, mais c'est donc bien impressionnant, ce site web-là. Ouais. Bolo Program. Bolo Program. Wow. Parce que, genre, je me demande, ils disent submit a tip et tu peux collectionner. S'il arrête, tu peux collectionner jusqu'à 50 000 $. Oui, mais ça doit être une vraie tip. Tu peux pas rentrer et dire lui, c'est un méchant. Ouais, il faut que le tip mène à l'arrestation. Oui, mais si genre, tu le trouvais, tu l'attachais à un poteau, puis tu disais... Citizen's arrest. Citizen's arrest. Ouais. Il est là. Ouais. Puis il arrête, il le met en prison. Ouais. Mais là, tu pourrais aller collecter. Oui. Ouais, tu collectes 100%. Oui, tu collectes à 100%. C'est même toi qui as fait l'arrestation. Oui. Ouais, c'est ça, là. Mais c'est dangereux, bro. Les gens, s'ils sont là, c'est pas des criminels normaux. À faire ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est des criminels Poseidon. Je sais. Comme le gars Turmel que t'as vu, le Most Wanted, lui, il niaisait pas. Lui, il y avait une ennemie, il te tuait. Ouais. Non, je suis juste en train de donner des idées à du monde. Mais son tough à attacher à des poteaux, je pense. Ouais. Tu penses? Ouais, je pense qu'il y a du monde plus facile que d'autres à attacher à des poteaux. Là. Oui, puis en plus, ça, écoute, c'est quoi l'erreur qu'ils font? Oui. C'est quand ils tuent quelqu'un innocent qui n'a rien à faire avec le gang life. Ouais, c'est là que ça part. Ouais. Parce que même maintenant, je pense que le grand affaire qui est arrivé, c'est parce que je sais pas si tu as vu, dans le Airbnb, ils ont fait une feu, puis c'est une famille de la France. Ouais. C'est pour ça que le gouvernement est comme là, on va attraper tout le monde et tout ça, parce que là, tu tues des citoyens qui n'ont rien à faire. Ça, c'est une grande erreur que certaines gangs font. Mais je pense que j'avais entendu que
dans toute cette espèce d'écosystème-là là, d'organisation criminelle, les Italiens étaient ceux qui étaient les... Je sais pas comment le dire de la bonne façon, mais qui étaient les mieux vus parce que ils ont un code d'honneur, puis eux autres, ils s'attaquent jamais à des civils. Ça va toujours être... Les victimes sont toujours d'autres criminels. Fait que oui, il y a des meurtres, mais il semble avoir très peu de dommages collatéraux. Tandis que t'as d'autres groupes qu'eux autres sont juste... Moi, je tire dans le tas, puis nos initiations, c'est ça. Puis, fait qu'eux autres sont plus fous un peu. Mais oui, t'es plus fou, mais l'affaire, c'est là... tu as plus de chances de te faire attraper. Tu peux pas vivre librement. Tu vois, tu as toujours... Parce que là, le gouvernement rentre dans ça. Puis exact, à cause de ça. À cause de ça. Alors, je pense que peut-être ça va changer à cause de tout ça, que peut-être plus de gangs vont avoir des codes d'honneur. Je suis pas comme... Fuck that. Nous, on va faire l'argent, on va faire nos affaires. On veut pas avoir la police toujours sur nous, le militaire. Parce que... Mais ça m'a toujours fait rire. On parle de code d'honneur. Là, ça m'a toujours fait rire, moi, que... la façon que l'humain a de toujours justifier ses actions, et de trouver une gymnastique mentale pour faire des backflips pour se dire « je suis une bonne personne », jusqu'aux criminels, de ceux qui ont commis des crimes horribles, qui vont en prison, puis que on dirait que la seule affaire qui leur reste, c'est de se dire « hey, nous autres, on est contre les pédophiles puis ceux qui battent des femmes. » C'est tout ce qui leur reste pour se convaincre, genre que on n'est pas des tas de marde parce que, tu sais, nous, les pédophiles et les batteurs de femmes, ça passe pas. Fait qu'on dirait qu'ils ont besoin de ça. Parce que sinon, tu regardes son rap sheet puis là, tu fais comme ouais, t'es pas un enfant de cœur, là, tu sais. Ouais, mais ça m'a toujours fait très. J'ai tout le temps eu l'impression que c'était comme. T'as poignardé une sans-abri. Je suis contre ça, moi aussi, là. Sauf que pour eux, j'ai l'impression qu'ils s'accrochent à ça. C'est je trouve Jésus ou je suis contre les pédophiles puis les batteurs de femmes. Là. C'est genre tes deux options. Là, t'as besoin de quelque chose. Genre, ah non, je suis pas si pire que ça. Parce que maintenant, il faut que tu survives psychologiquement au fait que t'as fait toutes ces actions-là. Puis, c'est très rare de trouver la personne qui s'en fout de tout puis est vraiment le pire criminel. Ouais, ça, c'est psychopathe. Ouais, total. Aucune empathie, rien. Puis... Mais... Ça, c'est dangereux. C'est quand même drôle. C'est ça qu'ils ont choisi. On fait comme, ah là, je peux pas... ça, c'est ma vie. Ouais. Ben, c'est parce qu'il faut que tu peux pas marcher dans la vie en te disant, genre, je suis l'hostie de marde at large, puis genre, je mérite pas d'exister, tu sais. D'une certaine façon, il faut que ton cerveau, il va se tricker à se dire, genre, non, t'es pas si pire que ça parce que... Tu veux voir quelque chose? Tu veux voir un gars qui a l'air de sortir d'un film? Poseidon? Yeah. Check le Hells Angels, un des leaders de Hells Angels de Europe. Lui, c'est un Turc. Je pense qu'il est turc ou albanien, un des deux. Ah, je sais de qui tu parles. Ouais. Ouais. Il a même... ouais, c'est lui. Ouais. Il a l'air... Mon Dieu. Ouais. Ah ouais, mais c'était un méchant dans... Wow. Il aurait pu être joué par Val Kilmer. C'est cool, hein? Ouais. Attends, c'est quoi son nom? Nekati Arabachi. C'est un... Wow. Okay. Ouais, lui, il niaise pas, bro. Il arrive dans une place... Fucking Bugatti, plein de sécurité autour de lui. C'est fou. Toi, tu te demandes-tu des fois, t'es dans une guerre, comment t'es-tu bon, t'es pas bon? Je te parle, genre, t'es derrière un mur, ça tire de partout, puis il faut avancer, genre. T'es-tu le gars qui court en avant en premier ou... Non, stratégiquement, pas en premier. Je vais pas me tuer pour rien. Je vais essayer de survivre. Mais c'est ça. Moi, je me cache, là. Ouais. Genre, je pense que je fais le mort, là. Tu sais, genre... Si t'as besoin de faire le mort, tu fais le mort. Genre, je me connais assez pour savoir que je suis pas... J'ai pas ces fantasmes-là de... Non, moi, c'est moi qui va faire péter le sniper là-bas. Puis je suis comme... Non, je me connais. Moi, sûrement juste capoter, me cacher, attendre que ça se calme un peu, faire 2-3 pas, pogner de quoi qui fait un miroir pour checker s'il reste du monde, puis... Je pense que c'est important de savoir ça de soi-même, de genre, tu serais comment là, si ça explosait pour vrai? Puis contre lui, imagine. Ce gars-là, il sourit jamais. Ben lui, man, c'est non, ça, lui, là. il est cool. This is cool as fuck. Tu sais, moi, lui, il est là, puis... Regarde comment il s'en fout. Short, sandales, doesn't give up, fuck. C'est en sac. Mais tu sais, moi, là, c'est ça pète, là. Puis lui, il est pas loin, puis il fait comme, hey, moi, j'organise, puis genre, on va reprendre le contrôle. Je vais faire comme, ben, je tripe pas sur toi, mais je vais rester... Mettre dans ta gang, là, je vais juste... Ouais. Avez-vous besoin de quelqu'un qui traîne de l'eau? Oh, il went the Tony Soprano route. Yeah. C'est très cool. C'est très cool de voir des gens comme ça. Lui, il habite dans... il vit une film. Mais il a de l'air d'avoir de la chirurgie plastique. Ouais, je pense. Je sais pas si c'était pour son identité ou quoi, mais il a l'air ouais, il a définitivement fait quelque chose à sa face. Peut-être, tu sais, c'est très populaire le Botox maintenant avec les gens.
Mais j'ai vu des choses en ligne parce qu'il disait avant que le Botox, tu le mets, puis après, ça se déplace, puis c'est cool, ça évapore. C'est pas vrai. Ça reste en ton... Ça va ailleurs. Ah! Ouais, c'est Je pas sais bon. que moi, j'ai une amie qui en fait pour ses migraines. Elle a des gros problèmes de migraine. Puis le Botox aide pour le Botox migraine? aide, ouais. Ouais, ça aide sa condition spécifique. Là. Je sais pas si c'est pour toutes les migraines. Là. Oh shit, ça c'est fou. Puis hier, j'ai eu une discussion là-dessus. Justement, j'avais un souper avec une gang. Puis pour le bruxisme, là, tu sais, quand tu... grinding your teeth. Ouais. Moi, je fais ça la nuit. Là. Moi aussi. Puis elle a dit qu'elle s'est fait suggérer du Botox dans les mâchoires, que ça aidait pour ça. Moi, je crois pas en ça. Je pense que c'est Big Botox qui essaie de nous rendre fans de Botox. Ah, je pense pas. Pas ça. T'as mal aux fesses, un peu de Botox. Bro. Regarde, calme-toi. Calme-toi. Ça marche pas pour toutes les choses. Non, exact. Mais il y en a quand c'est mal fait, ça paraît. Là. Tu sais, ma chum, justement, elle avait le front au complet qui bougeait plus. Là, mais elle était comme, je vais pas triper. Là. J'aime pas ça. Ça me dérange pas, moi, d'avoir des plis dans le front quand je... Ouais, moi, ça me dérange pas, mais j'ai des amis, des femmes, qui n'aiment pas ça. Elle doit faire du Botox, tu sais. Elle dit non, je veux pas avoir des lignes ici. Mais moi, c'est pour qui que tu... Si c'est personnel, tu sais, c'est toi qui choisis parce que honnêtement, c'est pas bad. Moi, j'aime ça. Pour toi, tu fais ce que tu veux. Mais si tu penses que nous, on n'aime pas ça, c'est pas vrai. Non, moi, ma vision a toujours été genre... tout ce que tu as besoin de faire pour toi être heureux, si ça fait pas de mal à personne d'autre, cool. Tu fais tout ce que tu veux, puis je suis comme, let's go, je te supporte là-dedans. Ça me regarde pas. Moi, je pense que la société pop culture a fucké des femmes mentalement parce qu'il y a plein de choses que je connais, des amis, des femmes qui disent « Oh, j'aime pas ça de moi parce que tu sais, c'est dégueulasse ou les hommes n'aiment pas ça ou je suis trop gros. » tout ça. Puis je suis comme je suis un homme. C'est pas vrai ça. C'est d'autres gens qui t'ont dit ça en ligne, tout ça pour vendre des magazines. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on aime pas. Ça vient pas de nulle part, par exemple. Malheureusement, tes rencontres, là, ces dudes-là, là, des fois que tu fais tabarnak, tu penses de même, je fais comme les femmes dans ta vie, là. Il y avait l'air de quoi? Hein? Il y avait l'air, ouais, les femmes dans ta vie, elles avaient l'air de quoi? Non, mais surtout, genre, quel impact t'as sur eux autres si tu fais réellement des calls de même, genre de grosses, puis de genre... Tu sais, c'est comment on tabarnak? Mais quand je vois ça, quand je suis trop grosse, tout ça, puis c'est comme non. C'est jamais... Ouais, c'est jamais... Comme, mais non, c'est pas... Je pense que c'est une combinaison de facteurs, là. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction, puis tu sais, il y a des mouvements qui justement... changent ça un peu. Qui changent ça, puis c'est cool. Mais on ne devrait pas aller à l'extrême non plus. Non, mais je pense que les hommes aussi, en moyenne, avancent et changent là-dessus. Puis qu'ils commencent à avoir un peu de gars qui essaient de ramener d'autres gars, tu sais, entre eux autres, qui disent des affaires des fois, puis les boys sont comme « Hey man, ça c'est pas cool. » Tu sais, je pense que ça arrête pas. Ils l'auraient pas fait il y a 20 ans, mais là, on est plus conscientisé. Fac, il y a ce travail-là qui se fait aussi. Est-ce que ça avance assez vite au goût de certains? Probablement pas, ça avance Nous, on assez fait ça vite. des fois. Des fois, on est ensemble avec Poseidon, puis Poseidon sort quelque chose, puis il dit hey, « Tu sais quoi? » Il dit des fois, tout seul, il dit « Tu sais quoi? Je pense pas que les femmes font assez d'argent dans la société. » Puis moi, je dis bon, c'est pas cool ça, ok? Ferme ta gueule, bro. Ouais. Elles font un peu trop. Faut le ramener. Elles font un peu fucking trop. Ouais, là, m'amener. Ça leur donne un peu trop de confiance. Je disais que je suis pas woke. Moi, je suis super woke. Fait que je veux pas que les femmes comme aient le même espace que les hommes sur le marché du travail. Moi, je suis super woke. Je veux que il y a juste les femmes qui travaillent, puis tous les hommes, on est à la maison. Moi aussi. Puis on chill à la maison, puis on fait ce qu'on veut. Boys night every night. On leur doit ça, genre. Ouais. Je fait là, ça fait trop longtemps que genre on n'est pas nice avec le marché du travail puis la place des femmes. Je fais là, vous avez tout l'espace, c'est tout à vous autres. Nous autres, on va être à la maison. Même la sécurité, guerre, tout. Vous, nous, on va vous rester. gérez tout. Let's go. C'est à votre tour, là, genre. Ouais. Ah, c'est pas une Tag, mauvaise... urine. C'est pas une mauvaise idée, pour vrai. Ben, je trouve que oui, mais c'est ça qui C'est une mauvaise idée. C'est ça qui me Ben, fait rire, là. l'exemple, là, Poseidon, c'est Regarde, que... c'est une très mauvaise idée, mais ça va être très fun pendant Ça, genre une année à deux. Ça va pas être très fun. Non, après, ça va être pas fun, mais pendant une année ou deux, là, ça va... Ouais, mais exactement, ça va être... Pendant un an ou deux, les gars vont être juste tabarnak, j'ai juste gamé toute la journée, Ça va c'est être des nice. vacances de 2 années. Après ça, on va avoir de la marde à ramasser. exact. Quand la Corée du Nord rentre, Après, la condition de l'homme va reculer, puis là, genre, il va avoir eu un réel renversement, puis genre, Dès que là, les l'internet- gars vont catcher ce Ouais, que les femmes oh. vivaient, puis finalement faire « Oh, Chris, on s'excuse. » ou peut-être, on a besoin d'un équilibre Dès que avec tout. l'Internet... C'est ça, la vie. La vie, c'est un Ouais. équilibre. Ce n'est pas de pousser un
c'est un équilibre. Mais peut-être que ça va équilibrer plus vite si on Ouais, va parce que les gens vont être tout de suite OK, de l'autre bord. j'ai besoin de toi. Ouais. Je m'excuse. On va tout de suite de l'autre bord. Là. Genre, là, on le fait graduellement pour se rendre à l'équilibre. Là. Je fais comme, non, on va aller direct de l'autre bord. Ça va balancer dans le milieu. Dans 1 an, là, tout le monde est comme, hey, c'est chill. 50-50, tout est cool. T'es aussi bonne que moi, je suis aussi bon que toi. On est payé à m'affaire. Cool, let's go. Mais nous, on n'a pas ce problème ici, je pense, avec le pay. Je sais pas où ça existe, l'affaire avec le pay, mais quand on va à une job, moi puis toi, Ouais. on a des règlements ici. Si tu fais le même job qu'une femme, on va dire, puis ça se prend, whatever, qu'elle fait moins que toi, on va dire, tu travailles chez McDo, on va dire, c'est illégal ici, on a des lois pour ça. Oui, mais Tu je peux pas faire ça. pense que ça se passe au niveau des augmentations de salaire, puis au niveau de genre de... Puis, Je veux juste dire que je veux pas légalement, on peut plus faire des choses de même, ici, au moins. On peut plus faire des choses comme ça. Alors, la manière où ici, ils gagent ça, puis ils parlent de ça, c'est ils disent, par exemple, pendant toute la vie, on prend PB Rivard, puis on prend Samantha, ou whatever, pendant toute sa vie, toi, tu vas faire plus d'argent. Mais ça commence à devenir un peu flou, parce qu'il y a plein de raisons. Si toi, tu choisis une job qui paye plus ou plus dangereux, alors la moyenne va être différente. Alors, c'est ça je peux pas rentrer dans ça parce que c'est trop complexe. Non, Puis c'est ça. si moi, je décide de devenir ingénieur, puis je me paye, tu sais, il me paye fucking 200 000 par année, puis tout ça, puis tu as quelqu'un qu'elle veut travailler chez McDo comme caissière, elle peut pas se plaindre que moi, j'ai fait plus d'argent parce que c'est pas à cause que je suis un homme que j'ai fait plus d'argent, Non, c'est c'est à pas, cause de c'est la pas job. le même comparatif, Ça. mais à job égal. À job égal, ça, je suis contre ça. Puis même, je sais, parce que moi, j'étais comme, fuck, on peut-tu faire ça ici? Mais apparemment, on a des droits au moins ici, assez forts. Si quelqu'un apprenne ça, c'est une job que. C'est pas une job que tu négocies ton salaire, c'est une job que tu rentres, puis c'est une base. C'est complètement illégal. Tu peux pas faire ça ici. Non, mais je pense qu'il y a quand même. Tu sais, je pense pas que c'est gagné là, au niveau. C'est des jobs jamais... que tu négocies. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi, puis là, je parle, puis je dis ça, puis prenez pas ça contre moi, là, parce que c'est flou. Mais il me semble que j'avais lu de quoi sur le fait que les gars changent peut-être plus souvent d'emploi. Peut-être. Fait à chaque fois que tu changes d'emploi, tu as comme peux une négocier. augmentation. Puis, tu sais, ça fait qu'au final. Mais ça, c'est personnel. C'est pas contre quelqu'un. C'est la décision que. C'est pour ça que je dis c'est Non, trop. mais je pense que c'était statistiquement, puis que c'était comme, il y avait un peu mappé, là, homme, femme, puis tu sais, mettons les grosses généralités, là, ça semblait être la théorie. Mais ça, tu sais, c'est pour- mais moi, je peux pas dire qu'on est. Non, par exemple, ça. Qu'on est rendu, on n'est pas rendu pantoute, là, puis. Non, moi, je peux pas dire que, par exemple, si lui, il change de job, et c'est personnel à telle personne, c'est pas à cause de ça que on laisse pas les femmes. C'est pas la même affaire. Tu sais, c'est des décisions que tu as prises. C'est tout ça. C'est pour ça que je dis c'est un peu flou. Parce que là, toi, si tu fais plus d'argent qu'un autre humoriste, que toi, tu as décidé de prendre en charge puis de faire ta propre tournée, prendre des dates, elle, si elle dit non, je veux pas faire ça, moi, je veux juste rester au bordel, on va dire. Puis comme, pourquoi est-ce que PB a fait plus d'argent que moi cette année? C'est comme, c'est à cause que je suis une femme. Il y a une Mais non, complicité à l'intérieur de ça. c'est pour ça que ça devient flou. Ouais. Alors moi, s'il y a quelque chose, un système, quelqu'un qui garde quelqu'un en bas, même si c'est pas une femme, s'il garde un gars ou quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est grec, moi, je suis contre tout ça. Mais quand c'est personnel à toi, ça, je suis comme, non, bro, tu peux pas te plaindre que t'as pas fait ou whatever. Même si t'es un gars, tu peux pas te plaindre si PB a plus de succès que toi, mais PB travaille puis toi, tu veux pas travailler. Tu sais, même avec mes amis gars, je fais ça. Ouais, mais ça, c'est des affaires que je pense que tu peux jamais vraiment caller out. Là, mais écoute, ça Moi, j'ai déjà callé out avec mes amis qui se plaignent que tel humoriste fait plus que lui. Puis, ouais, mais bro, je fais la même chose aussi. Là. Je fais comme, tu ferais pas le quart du travail qu'il fait pour se rendre là. Fait comme ta gueule. Là. Comme c'est Sugar Sammy. Mm-hmm. C'est partout. Il y a plein d'humoristes qui sont fâchés après son succès et tout ça. Man. Sugar Sammy, il dort pas. Il travaille. Man, mais c'est ça aussi. Ça fait 20 ans qu'il travaille. C'est de respecter le travail. C'est ça aussi. Ouais. Là. Puis il y a aussi des notions de... Moi, il y a plein de monde qui sont comme, pourquoi moi j'ai pas ce que lui a? Je fais comme, ben, t'as pas fait les mêmes moves, puis je m'excuse, tu serais pas bon à sa place. T'aimerais pas ça faire ce que lui il fait. Tu veux le statut qui vient avec, là. Ouais. Mais lui, il est meilleur que toi pour faire ça. Puis c'est correct. Tu vas être meilleur que lui pour faire d'autres choses. Mais genre, là, juste pas parce que c'est pas toi qui devrais l'avoir, c'est tout. Là. Do you. Là. Fais tes affaires à toi. C'est vraiment ça. Genre, trouve-toi tes quoi, puis fais ça. Genre. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, c'est très bien dit. Tout le monde a leur propre, surtout des choses dans l'art, tout le monde a leur propre trajectoire. Puis c'est pas comme une business où tu peux commencer, tu vends du café, là, puis il y a une certaine manière de faire, il faut acheter les beans. Puis tout. C'est vraiment, il n'y a pas de trajectoire prédéfinie. Non, puis tu trouves, tu navigues ça, tu apprends, tu trouves dans quoi t'es bon, dans quoi t'es pas bon. Mais ça. Oui, j'ai plein d'amis qui font des affaires que je fais, ah, man, j'aimerais ça. Puis je fais comme, mais
je serais pas bon à sa place. Lui, il a ces traits de caractère-là qui font qu'il est excellent pour animer ce type de show-là. Je fais comme, mais moi, je me connais, là, j'aurais pas de fun. Fait que je fais comme, ben tant mieux. Puis ce mindset-là fait que ça me permet d'être content pour tout le monde autour de moi qu'il y a quelque chose, parce que j'ai pas l'impression que ça m'enlève de quoi. Mais ça t'enlève. Mais c'est parce que tu es une personne logique. Ça t'enlève rien. Non. Le succès d'une autre, Non. ça nuit pas à ta carrière. Pas du tout. Ce qui est pour toi va te trouver. Oui, je pense qu'il faut que tu cherches aussi. Lui, il parle des allégations. Oui, c'est ça. C'est très personnel. On est rendu dans le MeToo. Non, mais moi, je crois beaucoup à ça. Je fais comme... Moi, j'ai mes succès qui me correspondent à moi par rapport à moi, selon mes barèmes dans ma vie à moi, tu sais. Je veux dire, j'ai une carrière devant puis une carrière derrière la caméra. Là. J'ai les deux, là. Puis la carrière devant, elle escalée, mais celle derrière, il y a plein d'affaires que le monde ne savent pas que je fais, mais que moi, ça me motive, ça me stimule, puis je suis content avec ça. Puis j'ai ce profil-là, tu sais, qui fit avec les... J'ai une personnalité qui fit avec les deux, tu sais. Ouais. Pas pour rien que je joue de la bass, là. Tu sais, j'étais un bassiste. C'est vrai, t'es une bassiste. Tu sais, Ouais. moi, j'ai une personnalité de bassiste, là. Genre, on n'est pas flashy, là. On est là, on groove, genre, c'est cool, on est en support, puis des fois, on fait un solo en avant, puis on revient en arrière. Tu sais, ça fit avec moi, là. Tu peux-tu faire... T'as-tu déjà pensé, toi, Dave Morgan, Plaid Longeant, une vraie band, puis vous sortez un album? Oui, je travaille sur des affaires en ce moment, là. Oh, Mais shit. pas avec Dave, là. Dave, j'ai fait des shows avec, on a joué au Club Soda. Moi, puis Mike Patterson, puis Dave Morgan, puis son band, puis son projet de Jam Toto Pro, on a fait Run to the Hills de Maiden dans un Club Soda sold out. C'était Ça faisait 15 ans que j'avais pas joué live. Ça m'a électrisé, là. Je me suis couché genre à 8 h du matin. Là. Bro. J'étais comme... Ils ont réveillé quelque chose, là. Puis là, souvent, je me suis acheté une bass cette semaine là, que je trippe dessus depuis des années. J'étais comme fuck it, j'y vais, là. Ça coûte combien une bass? Un bon bass? Ça dépend des basses, là. Ça dépend du type de bass. Ça dépend... Ça rentre dans des 1000? Ah oui, Quelques mille. tu peux en avoir à 200 si tu commences. Tu sais, c'est juste que moi, ça fait 20 ans que je joue, puis ce que j'achète, c'est des trucs assez précis. Puis les affaires que je revends, il y a des affaires que je... Tu sais, j'en achète puis j'en revends aussi, là, tout dépendant. Il y en a qui prennent de la valeur. Tu sais, il y en a qui c'est des cartes Pokémon. Moi, ça va être des gits, mettons, ou des basses. Tu sais. Question musicale pour toi. Oui. Alors, moi, j'étais à New York la semaine passée. OK. Puis j'ai vu quelque chose puis que je vois ici, puis je sais pas comment ça marche. Les magasins de piano. Oui. Les pianos, c'est des grands pianos, là. Mhm. Ça se vend pas à chaque jour. C'est pas tout le monde qui rentre et comme, bro, moi, je veux un grand piano. Ouais. OK? Comment est-ce que ces fucking places roulent? Parce qu'il y a une place sur Saint-Laurent, Steinway & Sons. Mhm. C'est toujours vide. Ouais. Toujours vide. Mais ça existe. Quand j'étais à New York, c'est ça que je veux. J'ai vu une autre Steinway & Sons. J'étais comme, oh shit, c'est Saint-Laurent, je le connais. Encore, il y avait personne dedans. Mais il y avait plein de grands pianos. Comment est-ce que ça marche? Où qui trouve? C'est-tu une front de la mafia? Je pense pas. Je pense que... je connais pas nécessairement ça beaucoup, mais Quelqu'un a demandé la même question sur Reddit. Mon hypothèse, c'est qu'ils font beaucoup ils font de la vente, mais peut-être un peu de la vente en ligne, mais aussi ils vont s'occuper de l'entretien. Parce que ça, c'est des objets tellement de luxe que ça demande des connaissances super précises. Puis ils vont faire beaucoup de réparations, de tuning, d'entretien. Fait qu'il doit avoir des contrats avec tout le monde qui a des gros pianos, tous les studios. Surtout si c'est un dépositaire là, d'une marque super grosse que tout le monde veut avoir. Ouais. Ben, si t'es le seul de ça, ben tout le monde t'appelle toi pour venir réparer le leur. Fait que ceux qui en ont déjà, même s'ils l'ont pas acheté chez vous, ils t'appellent parce qu'ils sont comme « Hey, faut que tu viennes le mettre spick and span », puis t'es la seule personne qui le connaît à l'endroit à l'envers, ce piano-là. Là, Ça, c'est une réponse très logique et j'accepte ça. Moi, j'aime ça. Il les loue aussi. Ah, oui, peut-être. c'est vrai, ils doivent les louer, ouais. Mais quand même, le loyer il doit être fucking Ouais, mais cher. au prix qu'ils vendent ça, je veux dire, t'en vends un, ton loyer est couvert pour l'année. Là. Oh, peut-être. Oh, ouais. C'est ça, ouais, parce qu'un C'est- piano, c'est 250 000. Oh, Fait que shit! si t'en vends Beaucoup quatre, plus là, cher que ce que Non, je mais pensais. ça dépend des pianos, évidemment. Là. Mais si on parle de grosses boutiques de pianos de luxe, ça coûte. des touches en ivoire, j'imagine que... Je sais pas si ça se fait encore, ça, d'ailleurs, mais... tu sais, c'est comme les violons, là, ça peut être... Puis c'est dans les instruments qui sont aussi les plus... les instruments... Je sais pas si on peut dire un instrument classique, là, mais tu sais, de cette tradition-là. Là, tu sais, un violon, un Stratovarius, ça peut valoir tu sais, genre des centaines de milliers de dollars, là, puis c'est pas 1 million, là. Piano Virtu, il a mis un Steinway & Sons modèle B de 1995 à 55 000. C'est ça, 50, c'est Oh, ça. boy. Puis ça, c'est un de 1995. Et ben, il a mis un gros rabais aussi, là, 69% de rabais. Mais Steinway Model D, The Piano,
sais, ce gros piano-là, il est 125 000. C'est ça. Mais c'est parce que le... Alors, tu veux dire que quand j'ai des enfants, je ne vais pas le laisser jouer au un piano. petit piano, un kawaii. Achète un C'est pas Casio. abordable, là. ça. Achète un Casio. Un petit Casio avec des sons préintégrés dedans, là. Tu sais, on parle des petits enfants, ils veulent jouer au hockey, puis ça coûte trop cher. Imagine s'il veut devenir pianiste. Ah ben c'est ça, moi j'en connais des gens qui ont été souvent, c'est pas trainés l'enfant. classiques, là. Ouais, c'est pas l'enfant qui veut devenir pianiste. Souvent, c'est le parent qui veut que l'enfant devienne pianiste. Oui. Le parent qui est comme je veux plus avoir d'argent. Ben, J'ai trop d'argent, j'ai pas besoin. Ils sont vraiment chers. Fait que si t'en vends genre 10 à 100 000, ça fait $1 million. ouais, mais ça dépend. Je sais pas c'est quoi ton cost non plus. Yeah. T'es-tu... c'est- Oui, il doit apparemment- exister, les pianos, tu dois Les les faire. costes, apparemment, sont genre... C'est sûr que c'est cher. c'est Puis- cher, mais les marges sont très élevées. Je sais pas. Comme les autos. C'est ça, je me dis. Non, les autos n'ont pas beaucoup de marge. Mais alors, pourquoi est-ce que tu penses que ça a beaucoup de marge? Peut-être que ça n'a pas. L'équipement, tout ça, le faire. Parce qu'on va dire que... C'est handmade, ça, c'est... On va dire que c'est une personne qui fait, right? Ouais. Qui construit le piano, puis ça le prend un mois, on va dire. On va dire, Ouais, moi, même si ça c'est prend un mois, pas beaucoup, ouais, c'est pas là. beaucoup. Moi, je pense que ça prend au moins 6, mais on va dire que ça on prend va un dire, mois. juste pour simplifier tout Mais ça. même l'équipement qu'ils Pour utilisent. simplifier, on va prendre des mauvais faits. OK, Ouais. attends. OK. On va mettre ça Écoute, quelqu'un, il fait ça par magie. Ça coûte Ouais, c'est ça. rien. Mettons qu'il Ok. claque des doigts et le piano apparaît. OK. Écoute. Beaucoup d'argent. On va dire que ça prend 6 mois. OK. Puis, ça coûte cette personne 10 000 pour fabriquer le piano ou 20 000 pour tous les... On va dire 20 000. OK. Pour tout l'équipement, mettre Ouais. tous les matériaux. Ouais. Puis lui, tu sais, son salaire, on va dire un salaire d'un constructeur de piano, on va dire, c'est quoi? 120 000, on va dire? OK. Tu sais, on va dire, exemple. Attends. Ouais. Ah, mais c'est parce que tous tes chiffres sont hypothétiques. C'est une discussion vraiment tough à avoir, là. On va dire parce que, là, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est comme le mot. Je suis comme, ah, regarde, on va dire, mettons, Tim Hortons, mettons, il fait 20 piastres de l'heure. oh, shit. Mettons, un bang, ça coûte. Bon, ben, attends. C'est comme, on invente tout, là. Mais la moyenne d'un constructeur de piano en passant par année est 29 000. OK, Ouais. cool. Le Tu vois, constructeur, tu vois? c'est la première vraie donnée. Fait que même si ça le prend 6 mois Oui. à bâtir, ben déjà là, ça te coûte 15 000 Pour le payer. juste pour le payer, pour Ouais. le bâtir. Uh-huh. Mais là, les matériaux... attends. Puis moi, je pense que les meilleurs gars qui construisent ça, comme les Steinway Sons, ils font beaucoup plus que 30 000. Ben, c'est parce que c'est l'expertise. À un moment donné, Ouais. tu payes pour l'expérience, là. Pour la même raison que ton corpo, il coûte plus cher que le corpo de quelqu'un qui sort de l'école. Exactement, ouais. C'est tu payes pour toutes les heures que j'ai mis J'avais à raison, apprendre ça. j'avais raison. C'est T'avais raison dans entre quoi? 9 000 et 17 000 for a grand piano. Quoi? Fait c'est pour les coûts- matériaux et tout ça? Pour les matériaux et pour tout, ça coûte entre 9 et... Ouais, mais grand 17 000. piano, c'est juste c'est un Juste un style grand- de c'est comme piano, dire, ouais. c'est pas une marque. Tu peux juste dire comme it costs $10,000 for an Ça, c'est SUV. Steiner & Oui, Sons. mais ça coûte pas, Non. comme tu as dit, tu sais, avec les autos. Je comprends, mais on joue avec des estimés juste pour le fun. Mais Oui, on va oui, dire- non, je sais. On va dire que ça coûte 20 000 pour bâtir un piano, puis en plus 15 000 pour le gars, t'es à 35 000. Quand Ouais. tu vends ça, même si tu le vends à 50 000, t'as une marge de profit de 15 000. Oui, si Ça c'est n'existe- ça, toutes mais- les mais- données, oui, tu as une marge de Mais profit. ça n'existe pas une marge de profit aussi grande dans rien. Je suis Ouais, pas le pizza. d'accord. Pizza. Les industries pharmaceutiques. Oh! Peut-être C'est vrai, beaucoup plus. C'est peut-être en- 99%. Peut-être des en fois. pourcentage, mais moi, je te parle en termes de... Les frites, mon gars. Ah, les frites puis le frites, pizza. là. Oui. Genre, En pourcentage, vendre oui. des frites, ta marge de profit est incroyable. Les boulangers, Ouais. on oublie le cost là, de l'équipement puis de la location, mais genre, ce qu'il y a en termes de matériaux, genre la Raw, farine, œufs, raw, puis tout ça, ouais. versus le prix d'une baguette, là, Ouf. elle te coûte 10 cents à produire, mais tu sais, t'as vends 4 piastres, sauf que t'as tout le local, t'as tous les salaires, Ouais, là. Fait ouais. que c'est correct, là, c'est amorti là-dedans, mais... Ouais, c'est logique, mais ouais, t'as raison. Ça, puis chez le pizza, ils me disaient, quand j'étais jeune, les gens qui avaient des restaurants m'ont dit, pizza, tu sais, les pizzas de pointe, quand ils vendaient ça, ils disaient, Ouais. le monde pensait à Montréal, 99 sous, c'est cool, c'est très. Ils disaient, pff, ça nous coûte rien à faire dans le temps, tu sais, une Ouais. pizza. C'est beaucoup d'argent pour nous, c'est une grande marge de profit. Alors, c'est bon pour tout le monde. C'est cheap pour les gens. Les pâtes, mon père me disait ça, que le pire deal que... Parce que mon père, il travaillait en secteur alimentaire, là, chimie alimentaire, puis toute l'industrie. Ce que j'étudiais là, quand j'étais à l'université, puis j'adorais, là. Il m'expliquait que tu sais, les pâtes congelées que tu achètes, là, Michelina, ces affaires-là, il dit c'est l'affaire la plus poche à acheter parce que tu peux le faire facilement chez vous. Si tu fais des pâtes, tu mets de la sauce, tu congèles, c'est exactement la même chose. Puis les Même marges- moins de sel. Tu peux mettre moins de sel, puis
le prix que ça coûte versus ce que toi, ça va te coûter de le faire, les marges de profit sont vraiment élevées. Les restaurants de pâtes ont des marges super élevées. Ouais. Parce que, genre, le cost, l'inventaire de rouler cette cuisine-là, ça semble être. Ça coûte pas tant cher des pâtes, les sauces, il faut que tu les fasses toi-même. Là, c'est correct, mais ça a l'air qu'ils ont des bonnes marges, les restaurants de pâtes. Là. Ouais. Tu peux faire de l'argent. Pour ça, si tu es prêt à investir, tu peux faire de l'argent avec des pâtes. Moi, Mais genre, j'achète plus de pâtes au restaurant à cause de ça. Parce que ça me fâche trop. Ça me fâche trop, genre, le prix que ça coûte versus ce que ça vaut. Je fais comme, OK, ouais, non, je veux pas manger de pâtes au resto. Genre, à moins que ce soit un resto italien, là, puis c'est genre des pâtes fraîches, puis de la patente, là. Ouais, sinon, ouais, mais il y a certaines choses que moi, je suis comme ça avec. Non, je peux faire mieux chez nous. PB, t'aimerais tellement ça aller en Italie? Oui. J'étais en Italie. Chaque épisode, il doit parler de ça. Dude, il y avait un restaurant où il faisait des pâtes fraîches dans la fenêtre. Il y avait une madame qui roulait les pâtes. Ah, c'est cool, ça. Il n'y a pas plus frais que ça. Puis, dude, c'était tellement bon, man. Tellement bon. Mamma mia. Luigi vient d'assassiner un CEO d'une compagnie. Mais c'est parce que eux autres, genre, c'est la qualité des ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, puis ils savent comment. Ouais. Genre, fait étant donné que c'est ça que je checkais des docus là-dessus, puis des reportages, puis ils expliquaient les chefs que, genre, tu mets pas grand-chose, là, de l'ail, des tomates, puis du basilic, mais genre, des astis de tomates, là. Puis le basilic top-notch, puis de l'ail comme écœurant. Puis juste la qualité des ingrédients, étant donné qu'il y en a juste 3, là, puis c'est fucking bon à cause de ça. Genre, mais c'est là où tu vois la qualité des ingrédients. C'est ce que moi, je porte pas vraiment attention là, quand je magasine. Non, c'est ça. Je pogne ça, ça donne ce que ça donne. Là. Mais eux autres qui sont des maîtres pour faire ça, là, c'est hot. Là. Mais quand tu vas à un bon restaurant, que ça coûte cher, habituellement, c'est pour ça. C'est parce que les produits sont à un niveau vraiment élevé, puis la qualité est bonne, puis tu as des chefs qui spécialisent dans quelque chose. Tu payes pour tout. Mais toi, tu reconnais-tu ça? Moi, non, pas tout le temps. J'ai pas cette confiance-là. C'est très, très rare. C'est très rare. Des fois, je peux aller quelque part, c'est une surprise, ils m'amènent quelque part, et ça, ils sont spécialistes dans ça, puis je regarde les prix, puis je suis comme tabarnak, j'espère. Puis avec moi, je peux le reconnaître avec le viande. Si c'est une steak, c'est vraiment du bon viande, puis ça, je peux le goûter. Sinon, je peux pas dire la différence, bro. Avec d'autres choses, je peux pas vraiment dire la différence. Alors, ça peut être de la merde, puis je vais pas le savoir. J'ai un peu ça aussi, l'espèce de complexe-là, de genre, j'ai peur. Moi, j'ai refusé d'aller dans des gros restos avec du monde parce que j'étais comme... J'ai peur de ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Je reconnais ce que c'est, je reconnais ce que ça représente pour les gens qui connaissent déjà ça. Tu sais, moi, j'ai ça avec les instruments de musique. Tu me montes une bass, je peux te dire en détail pourquoi c'est malade, puis pourquoi ça, c'est genre le bridge, puis tout le pick-up, comment il est fait. Puis ça, j'ai ça parce que je connais ça, mais je connais pas la cuisine autant que ça. Même chose. Fait que j'ai des restos que je fais comme, c'est bon, mais comme j'aurais été aussi super heureux, genre avec une grosse lasagne au pacini, tu sais, puis je veux pas avoir l'air de ce dude-là, puis je rejette pas ça, mais j'ai pas les connaissances pour l'apprécier à sa juste valeur, puis ça me fâche des fois. Fait que là, je cuisine plus pour apprendre à apprécier, là. Ça m'est arrivé aussi où je suis dans un restaurant italien au West Island, puis c'est des pâtes, tout ça, une bowl de spaghetti, puis je suis comme, fuck, je préfère ce que j'avais chez nous, tu sais. C'est ça. Puis tu te sens un peu mal, puis là, t'es comme, c'est moi le problème. Au lieu de chialer que c'est pas bon, t'as au moins l'humilité de faire comme, c'est moi qui connais peut-être pas ça. T'sais. Moi, je suis juste content de manger. Oui. On voit ça. Ouais, je peux comprendre. Moi aussi, je suis content. J'aime ça, ces restos-là. J'ai été dans des places fucked up que j'étais comme, OK, c'est vraiment cool, mais tu sais, moi, quand j'ai plein d'amis foodies qui cuisinent comme un malade ou genre qui sont chefs ou qui font ça dans la vie, là. Puis quand on va manger à des places, je leur dis tout le temps, moi, je vais splitter le bill, je commande rien. C'est toi qui décides tout parce qu'ils sont excités. Ils sont excités de tout voir, puis ils regardent le menu, puis ils sont comme, oh shit, ça. Fait que je les laisse tout commander, moi, je mange whatever, puis ils m'expliquent un peu ce qui fait quoi, puis pourquoi, qu'est-ce que je goûte, puis moi, je pose des questions, puis ils sont super open. Puis c'est le fun à faire. C'est le fun de genre... D'avoir quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Puis je le laisse comme... Te nourrir. Ouais, ben je fais comme moi, je vais manger ce qu'on mange, là, puis j'apprends, puis j'aime ça aussi, j'aime ça les regarder manger. Genre, ça me rend heureux de les voir croquer dans quelque chose de vraiment bon qu'eux autres capotent de manger parce que tu le vois, là. C'est le même feeling que quand le monde rit en show, puis t'es vois dans leur face, puis t'es comme, il est comme apaisé. Puis
Puis ça fait du bien, nous, sur scène, parce que t'es comme cool, tu sais. Fait que c'est la même chose que ça me fait, là. Genre, je le vois croquer dans quelque chose, puis faire comme oh, man. Puis là, je fais yes, yes. Moi, je l'ai pas, ça. Non, j'ai faim. Mais je suis content que tu l'aies, tu sais. Je trouve ça beau de le vivre, là. Moi, je regarde mes amis manger juste pour ça, des fois, là. Là, je veux manger. Je suis très faim. Honnêtement, vous, tu viens de me rendre fucking... Tu sais qu'hier, pendant toute la journée, j'ai rien mangé jusqu'à comme minuit. Je fais ça constamment. Ouais, puis c'est pas bon. Non, c'est pas bon, mais je suis habitué. Puis ça m'a fucké, je pense, mon système hier, c'était trop. Parce que ça faisait 2 jours que j'avais rien mangé, juste café puis l'eau. Puis, ouais, je pense que ça m'a fucké un peu. J'ai mal au ventre. Ouais, c'est pas bon. Moi, c'est parce que j'oublie de manger. Mais je le fais pas par exprès, c'était parce que j'étais trop occupé. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je suis distrait. Ouais. Moi, j'oublie que j'ai faim, j'oublie que j'ai envie de pisser, là. Genre, quand je suis concentré sur quelque chose, là, je fais ça, puis là, j'oublie que... Des fois, j'oublie de respirer, man. Genre, j'ai eu ce problème-là avec, genre... c'était plus avec les blondes qui s'en rendaient compte, là, mais c'est que... Mané, il faisait, ouais, là, tu sais, t'es pas dans un bon mood, t'as tout le temps, tu sais, tu soupires tout le temps, puis j'étais comme, quoi? Je soupire pas, je suis super de bonne humeur. Puis là, Mané, je le fais, ils font comme là, c'est ça, je te dis, tu soupires, puis je fais, non, je soupire pas. J'étais tellement concentré que pour pas perdre mon idée, j'arrête de respirer. Je retiens mon souffle pour juste avoir aucune distraction. Là, je trouve ma réponse. Puis là, j'expire, puis j'ai l'air de soupirer, mais c'est juste que j'avais arrêté de respirer. C'est juste une coïncidence, parce que ça arrive tout le temps quand c'est comme, hey, j'aimerais ça aller au cinéma. Puis C'est à chaque fois qu'il parle. Et tu veux-tu aller sortir, on prend un verre quelque part. Exact. Hey, bébé, est-ce que tu es en amour avec moi? C'est juste une coïncidence. T'as toujours des questions. Ouais. mais c'est vrai, par exemple. Fait que je te file, là, moi, j'oublie ces shit-là, puis genre... moi, j'oublie trop. Anyways, bébé, là, je veux aller manger. Oui. Encore une fois, excellent podcast. C'est le fun, man. C'est tout le temps le fun, j'ose avec toi. Je veux plugger toutes tes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux qu'on Ma sache? tournée, man. Ma tournée, je suis vraiment fait. C'est ma plus grosse tournée ever. Genre, les billets se vendent bien, les salles sont plus grosses qu'avant. Je suis vraiment heureux là, en étant indépendant. Ça, c'est tellement ma fierté. Puis tu sais, c'est quoi? Parce qu'on on a le même mode, là, tu sais. Genre, je suis vraiment heureux. J'aimerais ça que le monde vienne voir le show, là. Puis je travaille déjà sur le prochain. Puis, sinon, je joue de la bass, man. Puis j'écris des jokes, puis je travaille, puis on peut-tu dire la joke que t'as faite au corpo? Ouais. On l'a pas dit. Ouais, on peut le dire, ouais. On peut-tu dire que c'était Ubisoft? Ouais, on peut dire que c'est Ubisoft, ouais, c'est terminé. Ouais. Puis que t'es rentré, genre... Parce qu'eux, ils ont des... tu peux expliquer ça, mais c'est juste qu'eux, ils ont un scandale maintenant avec... Assassin's Creed. Assassin's Creed, puis d'autres choses qu'ils ont fait. Le monde sont fâchés parce qu'ils ont changé la nationalité de certains caractères japonais. Oui, exact. Ouais. Dans le jeu d'Assassin's Creed, là, ils ont un peu chié sur la culture japonaise selon les Japonais. Puis... Alors, la plainte, c'est comme vous êtes allé un peu trop woke, puis en faisant essayer de plaire tout le monde, vous plaisez à personne. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'ils ont un peu, genre, ils n'ont pas respecté l'histoire japonaise, puis le peuple japonais est super fier de son histoire, puis le gouvernement a même dit, genre, hey, on n'endosse pas ça, puis vous avez vraiment pas respecté notre histoire, tu sais. Puis moi, je voyais ça, puis j'étais comme, mon Dieu. Puis quand j'ai vu tout ça, puis j'ai dit au Booker, y a-t-il encore un show? Il fait, oh oui, OK, parfait. Et ils nous ont demandé de ne pas parler de ça, de ne pas parler de la destruction de Assassin's Creed, de tout. Ils nous ont donné une liste des choses. De pas parler de ça, puis j'étais comme, j'avais pas prévu parler de ça. Mais lui, il monte sur scène. La première affaire qu'il dit, c'est je suis vraiment content de faire un show pour la compagnie qui a détruit la franchise Assassin's Creed. Man, j'étais en arrière, je hurle, genre, je fais comme, non! Chris, que tu m'as fait rire, man. Puis j'étais comme, il l'a fait. Puis même en arrière, parce que c'est un peu ta faute, parce que tu me regardais. Tu sais, on parlait de la liste qui ont demandé de ne pas parler de ça. Puis on veut rien que parler de ça. Puis ça. Bim me regardait, c'est comme s'il avait comme. J'étais comme. Tu ris. Tu vas-tu parler de ça? Je fais, tu vas y aller. Puis moi, j'étais comme, oui. Puis, non, arrête. Il dit, écoute, moi, j'aurais pas fait ça, mais je te respecte si tu le veux faire. C'est-tu sérieux? Puis j'étais comme, oui, bébé, je suis sérieux. Puis maintenant que tu penses que je suis pas sérieux, je suis beaucoup plus sérieux. Ouais, puis j'ai fait, c'est pour ça que je t'aime. Moi, j'étais comme, j'ai-tu besoin de le faire? C'est ça qu'il a dit, ouais, j'ai-tu besoin de. Tout va bien dans ma vie, j'ai pas besoin de ça. Je protège je protège le client, je protège le booker. J'étais comme, c'est pas un combat que j'ai besoin de mener, là. Mais toi, t'étais comme, moi, j'y vais all-in, puis j'étais comme, c'est pour ça que je t'aime. Parce que moi, dans ma tête, c'est comme, c'est l'affaire la plus drôle pour moi. C'est plus drôle. Mais c'est vrai que c'est drôle. Je dois chercher l'angle drôle, je peux pas m'empêcher de faire ça. Mais j'étais comme, c'est un corpo, là.
C'est comme, on rentre, là, tu fais tes trucs, puis tu t'en vas. Là, moi, je l'ai dit de même, mais toi, t'es allé, t'es comme, non, moi, j'étais encore... moi, c'est danger, là. Puis j'étais comme, est-ce que je t'aime pour ça, là? C'est pour ça que je vais terminer sans argent, sans abri, parce que les risques que je prends, qui sont inutiles, j'ai pas besoin de prendre ces risques-là. Non, mais ça m'a rendu tellement heureux que moi, je suis content. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Pour moi, ça m'a rendu heureux. Oh, oui, puis ça a fonctionné, fait que... Mais je vais te donner 2 piastres quand je vais te voir dans la rue. Merci. Ben, PB, je t'aime beaucoup. Tous tes liens sont dans la description. Alors, pour te voir en tournée, tu m'as dit que tu es partout au Québec? Oui, là, j'ai annoncé mon stretch de hiver-printemps. Là, je vais à pas mal de places. Puis sinon, écrivez-moi, c'est sûrement dans les plans. Ça va être plus l'automne. Là. Très nice. Chat de ruelle, bébérivard.com. Je suis extrêmement fier du show. Venez voir ça. C'est tout autoproduit. Je vends des t-shirts. Je fais tout. Puis c'est bon, esti. Puis j'ai pas peur de le dire. Puis ça, c'est un vrai produit d'ici. Un vrai produit du Un Québec. vrai produit du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord. C'est notre produit. On ne regarde pas les Belges. C'est tout fait ici. Ouais. Merci, bébé. Merci à toi. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.